et de Kippour, un petit peu de répéter. Et on va étudier les kavanot de Sukkot, surtout Bezrat Hashem, les fêtes qui vont venir à travers la Torah Chet. On va étudier le livre Yareh Acha et Tanim, le livre du Rabbi Nachman de Tcherin. Rabbi Nachman de Tcherin, il a écrit un livre qui s'appelle Yareh Acha et Tanim. Ce livre-là, c'est un livre qui, à travers toutes les Torahs de Rabbeinu, il a fait rentrer tout le Inyan du mois de Tishri. Depuis Rosh Hashanah, Yom Kippur, Seret Metchouva, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Et il a expliqué dans toutes les Torahs du Likutei Moharan comment Rabbeinu il parle de ce mois-ci-là. C'est une géonoute qui est énorme, c'est une, comment on dit ça, c'est un génie comme on ne peut pas s'imaginer. Le Rav de Tcherin, c'était un très 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 grand tzaddik qui avait une connaissance dans la Torah comme pas beaucoup il en avait. Il était, si je ne me trompe pas, plus de 27 générations en haut, tous des rabbanim, tous des Av Beddin, tous des Gdolei Olam. Et Rabbi Nachman de Tcherin, le grand-père de Rabbi Nachman de Tcherin, s'appelait Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, qui était l'élève de Rabbeinu, qui faisait partie des témoins du Tikkun HaKlali, que Rabbeinu il a dévoilé le Tikkun HaKlali. Et Rabbi Nachman de Tcherin, quand il était plus jeune, il n'a pas grandi tellement chez Rabbeinu, chez Rabbi Nathan. Il a plutôt grandi chez les autres élèves de Rabbeinu, chez Rabbi Shmuel Isaac, chez Rabbi Yudel. Rabbeinu, il avait plusieurs élèves. Et chaque élève, c'était comme un, comment on peut dire ça? C'était comme un rave d'autres élèves. Ils avaient tous, chacun il avait des élèves. Les élèves de Rabbeinu, chacun avait des élèves. Et chacun il avait une vision. Rabbi Shmuel Isaac, par exemple, sa personnalité, c'était la prière, la tfila. Rabbeinu l'avait éduqué dans la tfila d'une manière qu'on ne peut pas comprendre. C'était quoi la tfila de Rabbi Shmuel Isaac? On raconte, c'est écrit dans le livre Tovot Zichronot de Rabbi Avram Sternhartz, que dès que Rabbeinu il est niftar, alors Rabbi Nathan il a voulu tout de suite préparer le nouveau kibbutz parce que il avait peur que les gens ne viennent pas au kibbutz de Rabbeinu après la mort de Rabbi Nathan. Parce qu'il croyait que peut-être tout ce que Rabbeinu il avait parlé de l'importance de venir à Ouman, c'était que de son vivant. Alors Rabbi Nathan il a réveillé, il a fait en sorte d'éveiller tout ça pour que les gens ne tombent pas. Et il s'est dit qu'à Tu Bishvat, comme c'est le premier Tu Bishvat, c'est le premier kibbutz, parce que c'est Rosh Hashanah, là il annote, c'est comme c'est une sorte de Rosh Hashanah. Donc il s'est dit Rosh Hashanah, on va faire un nouveau kibbutz. Et là Rabbi Nathan, il est parti dans toutes les villes où il y avait les élèves de Rabbeinu. Il est parti à Tcherin, il est parti à Teplik, il est parti à Zlatipolye, il est parti à Tirovice, il est parti même à Breslev, à Nemirov, dans tous les endroits là où il y avait la lumière de Rabbeinu. Et un des endroits c'était à Dashiv. Dashiv, là-bas il y avait Rabbi Shmuel Isaac. Rabbi Nathan il raconte, quand je suis rentré dans la maison, il était en train de prier Arvit. Alors il a dit je vais attendre, je vais voir. Et là-bas, il explique, il fait montrer comment il était très pauvre. Ses fenêtres, ils étaient cassés. Il y avait le froid. Tout Bishvat, c'est en plein milieu du froid. C'est le chorev le plus difficile. Et Rabbi Nathan, il a dit, et j'ai vu Rabbi Shmuel Isaac qu'il était en train de dire Ashkivenu avinu le shalom, amidenu malkenu vetakenenu ve'etza tova milefanecha. Et il avait ses mains comme ça, qui étaient envers le ciel. Il dit, la maison, elle était froide. Il dit, mais dans la pièce de Rabbi Shmuel Isaac, il faisait d'une chaleur. Et il disait, et il faisait sortir de son corps des gémissements. Oh! Et il dit, Rabbi Nathan, je ne pouvais pas rester là-bas tellement que ces gémissements, ces anachot là, ces oi, tellement ils étaient mamache perçants, ça perçait le cœur, et il était obligé de sortir. Il a essayé de l'attendre, mais il a vu qu'il ne termine pas. Alors il est parti, il a laissé une lettre, comme quoi il est venu, comme quoi il était là, et qui lui demande de venir à Tu Bishvat, dans le Tzioum de Rabbeinu. Et il est parti Bémet la nuit, et il est allé dans plusieurs villes à continuer à appeler tous les Anshe Shlomenu. Et Rabbi Shmuel Isaac, quand il a vu que Rabbi Nathan il a dit comment vous m'avez pas prévenu, comment il était là, il est parti, comment. Bah sauf il est venu. Mais de là on voit que Rabbi Shmuel Isaac, son chemin c'était un chemin, comme on dit, c'était sur la pointe d'épée.
Rabbi Nathan, il a dit, Rabbeinu, il a éduqué Rabbi Shmuel Isaac sur la pointe d'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il ne faut pas que tu bouges. Tu bouges, Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on est très habitués de Rabbi Nathan à Zamra, tout est bon, tout est bien. Rabbi Shmuel Isaac, il avait une autre sorte complètement de discours. Il y avait Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, c'était toute une autre chose. Il y avait le Magui du Trovitse aussi, c'était toute une autre chose. Rabbi Yudel, c'était toute une autre chose. Et il y avait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'était aussi toute une autre chose. Mais c'était qui? Celui qui a été appuyé et celui qui a été... Ou que Rabbeinu, il a dit sur Rabbi Nathan que c'est le seul qui a compris ma kavana, c'est le seul qui a compris Behemet. Ce que je voulais dire, c'était qui? C'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il était le plus jeune de toute la Chaboura, c'était le plus jeune. Quand Rabbeinu, il est niftar à 38 ans, Rabbi Nathan, il avait 31 ans à peu près, 32 ans. Il était tout jeune. Tous, ils avaient déjà plus de 60, 70 ans. C'était déjà des grands tzadikim. Et Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Tzvi Hirsch. Et son fils, c'était Rabbi Nachman de Tchirin. Rabbi Nachman de Tchirin, il n'a pas grandi dans la classe de Rabbi Nathan. Parce qu'eux, ils appartenaient plus chez Rabbi Shmuel Isaac. Il a grandi chez Rabbi Shmuel Isaac. Alors, il n'a pas connu la grandeur de Rabbi Nathan. Plus tard, Rabbi Nachman de Tchirin, il a compris, Behemet, c'est quoi la grandeur de Rabbi Nathan. Et il a compris qu'en vérité, jusqu'à maintenant, il n'était pas du tout attaché. Et il a tout jeté, il est parti chez Rabbi Nathan. Et il a mis sa tête et son cœur dans le Likuta Halachot. Toute sa vie, jusqu'à qu'il a écrit le Hotzaraïra, le Likutei Etzot Ameshulash. Il a créé le Likutei Etzot sur tout le Likuta Halachot. Donc Rabbi Nachman de Tchirin, il n'a pas eu le mérite, mamash, d'être Meshamesh Rabbi Nathan du corps. Alors il a dit, je vais mettre tout mon cerveau et mon cœur au moins dans la Torah de Rabbi Nathan. Et c'est comme ça qu'il s'est rapproché de Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot. Après qu'il soit niftar? Après, un petit peu pendant aussi. Mais... Tous les livres qu'on a, c'est après son rapprochement? Ouais. Et il a écrit donc le Hotzaraïra qui est monumental. Ça veut dire c'est un chibour, c'est un comment on peut dire ça? C'est un recueil. C'est un recueil qui est monumental, mamash. Ça veut dire de prendre tout le Likutei Halachot et de les katseroto, c'est-à-dire de le rendre en résumé, pas juste un résumé de connaissances, mais un résumé de conseils. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours, qu'est-ce que chaque halakha dans Likutei Halachot, elle te donne comme conseil tarles. Et il a écrit de ça le Hotzaraïra, 5 volumes qui sont... Et en plus de ça, il a écrit plein de livres. Il a écrit la première explication du Parparot Lechorma sur le Likutei Moharan. Il a écrit Zimrat Haaretz, il a écrit Ekara des Shabbata, un livre en entier sur Shabbat Kodesh. Il a écrit une explication dans tout le Likutei Moharan. Il a fait montrer comment dans tout le Likutei Moharan, Rabbeinu il parle que du Shabbat. Après il a fait montrer comment dans tout le Likutei Moharan, Rabbeinu il parle de Eretz Israël. Après il a fait montrer comment dans tout le Likutei Moharan, ça parle du mois de Tishri et des fêtes de Tishri. Après il a fait montrer plus que ça. Rabbeinu il a dit une parole. Rabbeinu il a dit avec une seule Torah à moi, il dit Rabbeinu, une seule Torah à moi, vous pouvez parcourir toute la Torah, Nevi'im, Ketuvim, Mishnah, Halacha, Zohar, Gemara, Midrashim, tout. Alors, c'est une parole qu'il faut avoir beaucoup d'émouna. Alors Rabbi Nachman de Tchirin, il a dit, moi je vais vous faire prouver comment Rabbeinu il a raison. Il a écrit un livre qui s'appelle Nachat HaShulchan. Nachat HaShulchan, c'est un livre, c'est que sur la Torah Aleph. Il a pris la Torah Aleph du Likutei Moharan et il a fait montrer comment tout le Shulchan Aruch en entier, toutes les halachot, une après l'autre, comment tous y sont inclus dans la première Torah du Likutei Moharan. Nachat HaShulchan. C'est qui a imprimé ces livres? À l'époque, tout le monde avait peur parce que personne n'a écrit des livres à part Rabbi Nathan. Rabbi Nachman de Tchirin, il écrit des livres. Qui tu es pour écrire un livre? Il n'y a que Rabbi Nathan qui peut écrire. À l'époque, personne n'avait osé d'écrire. Mais personne ne voulait imprimer les livres de Rabbi Nachman de Tchirin. Personne. Alors lui-même, il a imprimé 2-3 livres, mais il n'avait pas assez d'argent, il ne pouvait pas. C'est qui a imprimé les livres de Rabbi Nachman de Tchirin? C'est Rabbi Israël Cordonneur, le Rav de Rabbi Israël Ber. Rabbi Israël Cordonneur, il a vu l'importance de ces livres. Il a dit, donne-moi tout, c'est moi qui vais tout imprimer. Il a imprimé Nachat HaShulchan, il a imprimé le Hotzaraïra, il a imprimé plein de livres de Rav de Tchirin. Il a envoyé des lettres à chez tous les Chassidei Breslev, en Israël, en Pologne, en Ukraine. Imprimer, c'est important, la grandeur du tzaddik, etc. Donc on voit que le Rabbi Nachman de Tchirin, c'était un très très grand tzaddik. Ce soir, ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, ça va être de son livre. C'est Yareach HaEtanim, donc le livre qui parle de tous les mois, et on va étudier à travers notre Torah, la Torah 8, Bezrat Hashem, un petit peu les kavanot
de ce qu'on a, surtout de Sukkot. Comme on est. J'avais entendu un dibour que quand est-ce qu'il est revenu vers Rabbi Nathan, Rahman de Tirim, c'était quand Rabbi Nathan il est parti le voir et il lui a dit ce que Rabbeinu il a fait. Peut-être ce qu'il a rapproché ton grand-père, c'est peut-être que pour toi. C'est que pour toi, pour que toi tu te rapproches vers moi. Et Bémet, il ne s'est pas rapproché, après il s'est rapproché Nachon. Alors, Bezrat Hashem. Alors, on avait déjà, juste comme on a commencé par Rosh Hashanah, alors, d'abord, le Bezrat Hashem, déjà les petites bases de notre Torah pour répéter, qui est très important pour tout le monde. Bezrat Hashem, Rabbeinu nous apprend comment essayer de breuvoir, on dit. Quand on boit de l'eau, s'abreuver. Ouais. Alors Rabbeinu il nous dit comment on a la possibilité de pouvoir vivre une vie sans manque. Sans manque, mais quand on dit sans manque, c'est pas juste des manques matériels. On parle ici des manques les plus profonds, les plus enfouis et essentiels dans notre corps, dans notre neshama. Même ça se peut même des gilgulim. Il y a des fois qu'on a des manques, on sait pas qu'on a des manques, mais en fait ces manques c'est parce c'est des gilgulim d'à l'époque, ça veut dire c'est des réincarnations depuis des vies d'à l'époque. Et les mêmes manques qu'on avait dans les vies à l'époque, on a les mêmes manques aujourd'hui aussi. Ça veut dire on a des manques qu'on doit combler, pas des générations, mais des vies en entière, des vies en entière. Il y a des histoires, comment on voit que les manques qu'il y avait en une vie avant, c'est le même manque qui est dans une vie après. Rabbeinu, il nous apprend un secret qui est exceptionnel. Et il nous dit il y a une possibilité de combler tous les manques possibles qu'il y a dans toute une vie d'un homme. Tous les manques dans tous les niveaux, dans tous les... C'est quoi? Il dit Rabbeinu, quand on arrive à s'attacher jusqu'à s'abreuver, à boire, à respirer le souffle de la vie. Il y a un souffle dans le monde, c'est le souffle de la vie. Dans ce souffle-là, il inclut le roi HaKodesh, le roi Chaim, le roi Tov, tous les rouchot qu'il y a, tout ce souffle-là, c'est le premier souffle que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam Arishon. C'est le premier souffle aussi qu'Hachem a soufflé dans ce monde pour que ce monde soit en vitalité. Et c'est le même souffle que Akadosh Baruch Hu il va souffler à la fin de tous les temps, quand le monde il va se renouveler, il va devenir comme il faut. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, toute la vitalité et tout ce qu'on peut appeler la vie, c'est-à-dire l'inverse du manque, parce que quand quelqu'un il a un manque, c'est un manque dans sa vitalité. Chaque manque, même si c'est un tout petit manque, c'est un manque dans sa vitalité. Donc il dit Rabbeinu, un homme, il a la possibilité de combler tous ses manques quand une personne, elle arrive à s'attacher et à respirer le roi Chaim. Où il est le roi Chaim? Rabbeinu, il dit le roi Chaim, il est dans la Torah, dans les profondeurs de la Torah. Mais pas tout le monde a la possibilité de descendre dans les profondeurs de la Torah. Même les plus grands n'ont pas la possibilité de descendre dans les profondeurs de la Torah. Alors pour cela, il faut chercher le tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu qui l'a fait descendre la Torah, que lui, il a appris la Torah de Hachem, et qui, lui, c'est le seul qui a la possibilité de descendre dans le profondeur de la Torah. Un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu, c'est chez lui qu'on maintient le roi Chaim. Le roi Chaim, il est chez lui. Donc, où on peut prendre le roi Chaim? À travers ce tzaddik. Comment on fait? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme il s'attache à ce tzaddik, en étudiant sa Torah, en étant proche de lui, en pensant à lui, en lisant des Torot, en essayant d'appliquer, etc., etc. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, à ce moment-là même, quand une personne, elle sent qu'elle a un manque, au moment où elle soupire, elle respire et elle expire, elle soupire et elle expire, alors à ce moment-là même, il se passe un travail qui est peut-être à nos yeux hyper simple, mais en vérité, il se passe quelque chose de très, 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 très puissant. C'est quoi? C'est que de base, un homme, il a sa respiration qui est simple. La respiration simple, c'est l'aller et le retour. Respiration simple. La Kadosh Baruch Hu nous donne donc la quantité exacte qu'il faut pour respirer. Qu'est-ce qui se passe quand je prends une respiration qui est plus grande? Je la prends d'un autre endroit. Pourquoi? Parce que ce que j'ai besoin, Dieu me le donne. Donc si maintenant je vais prendre une double quantité de respiration, je vais la prendre de quelque part d'autre. D'où je la prends cette quantité-là? Il dit Rabbeinu Akadosh, on la prend directement du tzaddik à Emet.
Il dit Rabbeinu, quand un homme il respire et qu'il expire et qu'il sort une voix comme le chauffard en faisant oi, ou alors en faisant chacun comme il a son sentiment, à ce moment-là même, il dit Rabbeinu, il se renouvelle complètement de la même façon que le monde se renouvelle, de la même façon que l'être humain ne peut pas vivre sans cette respiration. Il reçoit une nouvelle vie et ce roi Chaim, s'il est attaché au tzaddik, il a la possibilité de combler ses manques. C'est-à-dire quoi de combler ses manques? C'est de ne pas sentir le manque que la personne est là. Maintenant, il y a plein de niveaux sur ça. Et Rabbeinu, on n'a pas encore tout étudié. Donc là, on est encore au niveau, on va étudier plus tard qu'il y a aussi ce qu'on appelle le roi Sarah. C'est exactement l'inverse. L'inverse, c'est le vent de la tempête. Il y a aussi le vent de la tempête. C'est qui? De la même façon que le tzaddik qui maintient le roi Chaim, le souffle de vie, il y a aussi l'autre côté du tzaddik. C'est qui? C'est les élèves de Esav, les aloufés Esav, c'est-à-dire les généraux de Esav. C'est qui les généraux de Esav? Ce sont des Rechaïm adovrim à la tzaddik et Emet. Ce sont des Rechaïm qui parlent contre le tzaddik. Ils parlent contre le tzaddik. Alors comme eux ils parlent contre le tzaddik, ils ne peuvent pas avoir de souffle de vitalité du tzaddik parce qu'ils parlent contre. Alors d'où eux ils ont leur souffle. Alors Rabbeinu il nous apprend, eux ils ont un souffle à eux, ça leur appartient. C'est ça qui leur donne leur vie. Ce souffle là, il s'appelle comment? Il s'appelle Ruach Sara, c'est le vent de tempête. Est-ce que ça se peut que c'est pas des Rechaïm et qui parlent contre le tzaddik? Alors là, Dafka a écrit Rechaïm Adovrim à la tzaddik. On a fait la notion que c'est dans cette Torah, Rabbeinu il parle d'Afka des Rechaïm Adovrim à la tzaddik. C'est eux qui coupent le souffle. Parce que c'est exactement, parce que c'est que ça qui peut couper le souffle. Un homme qui n'est pas Racha et qui parle pas, un homme qui parle pas contre le tzaddik, il peut encore recevoir le roi Chaim, parce que c'est pas direct. Mais s'il n'est pas Racha, il dit de ne pas faire des tzaddik. C'est pas nécessairement Racha, n'est-ce pas? Il s'est trompé. Achareshaim adovrim al tzadik atak begava vavuz. Donc là, Rabbeinu il les met fourrage en nous disant, mais Doubar ici d'un Racha qui parle contre le tzaddik, des paroles de attaque begava vavuz, c'est-à-dire des paroles mensongères avec une grande gava, c'est-à-dire une grande orgueil. Alors là, on parle vraiment d'une personne qui est très loin, qui a de l'importance, qui a entendu, qui a écouté, qui connaît. Maintenant, hein? Là non, là Rabbeinu il parle des Rechaïm. Là il parle des Rechaïm Adovrim. Plus tard, dans des autres Torah de Rabbeinu, Torah 12, Torah 11, là-bas Rabbeinu il parle d'un autre sujet, dans ce qu'on appelle les Talmidei Chachamim Shedin Yudaim, c'est un autre inyan. Il y a aussi les Lamdanim. Les Lamdanim qui ont l'habitude de parler, c'est aussi une autre catégorie. Là, aussi le Rav des Klippas. Le Rav des Klippas. Là il parle de Rav des Klippas. Maintenant ce qui se passe, alors c'est ça, on avait posé cette question. D'un côté dans cette Torah il dit Rav des Klippas, ça veut dire on parle d'un Rav, mais dans la Klippa, et là il parle de Rechaïm Adovrim à la tzaddik. Alors c'est quoi exactement la nuance? Alors non, alors la nuance c'est qui ne reçoit pas du tzaddik? C'est qu'une seule personne qui ne reçoit pas du tzaddik le souffle de vie, une seule personne. C'est qui? Ce sont des Rechaïm, des personnes qui n'appliquent pas la Torah ou mitzvot, et qui parlent directement contre le tzaddik. Ces personnes-là ne peuvent pas recevoir le roi Chaim. Maintenant, ces personnes-là, ils ont des élèves. Les Rechaïm Adovrim, ils ont des élèves. Leurs élèves, ça va et ça monte dans la Gdusha. C'est pas comme dans la Touma où ça va et ça descend. Eux, ça va et ça monte. Ça veut dire, normalement, vous allez toujours voir qu'à côté des personnes comme ça, ils ont toujours à côté d'eux un homme qui est soi-disant aussi dans la Torah pour le matzpoun, pour cacher les remords, pour se dire moi je suis pas contre là-dedans. Donc ils sont ces gens-là, des gens importants dans la Torah, eux c'est des Rav de Klippa, et Rabbeinu il dit le Rav de Klippa, eux ils puisent leur roi Chaim de Esav directement, que Esav lui il puise, il dit Rabbeinu le Chidouche, c'est qu'en fin de compte même le Racha le plus grand, il puise chez le tzaddik. Comment il puise chez le tzaddik? On a expliqué, quand un homme il est proche du tzaddik, alors le tzaddik il lui donne le souffle de vie. Maintenant pourquoi le tzaddik il lui donne le souffle de vie? Pour qu'il puisse servir Hachem. Maintenant moi je vais prendre ce souffle de vie là, je ne vais pas servir Hachem, je vais aller jouer aux cartes. Alors le tzaddik il dit mais je t'ai donné tout ce confort pour que tu sers Hachem. Et là qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti jouer aux cartes. Top. Alors maintenant le tzaddik il dit ça m'appartient à ce roi Chaim. Maintenant comme tu es parti aller jouer, et ça il dit je peux le prendre puisque maintenant tu es dans le mot de l'autre côté. Et comme ça, il prend le roi Chaim, et c'est ça qui va le rendre Ruach Sara. Ruach Sara, ça veut dire une tempête. Et c'est comme ça, malheureusement, que les personnes, ils vont tomber, et c'est des choses qui sont graves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se garder. Il faut beaucoup se garder. Il faut beaucoup l'Ishamer. Et Rabbeinu, il nous apprend plusieurs choses. Ce qu'on va apprendre ce soir, Bezrat Hashem, c'est comment on va essayer Rabbeinu, il dit, comment
c'est quoi le poil yoté, c'est-à-dire c'est quoi le résultat quand tu prends le souffle de vie chez le rachat? Il dit Rabbeinu, c'est que tu vas ressentir plein de manques, et à chaque fois que tu vas combler un manque, tu vas avoir soif encore plus. Donc c'est l'inverse de chez le tzaddik. Le tzaddik, quand tu soupires, il te donne le comble, il te comble tes manques. Mais par contre, chez le rachat, je t'ai jamais content. Comme dans le chacham et le tam. Le chacham, il avait tout. Mais jamais il était content. Toujours il soupirait parce qu'il y a quelque chose de mieux. Par contre, le tam, il avait plein de manques. Mais lui, il soupirait et il était content. Il n'avait pas de problème. Ce qu'on lui donnait, il était content. Même, et c'était quoi le plus important de ce qu'il disait? C'est que le chacham, il regardait toujours à travers les autres. Et le tam, il regardait que à travers moi-même. Et c'est ça le secret que Rabbeinu il nous apprend. Comment être joyeux? Comment être joyeux? Quand tu regardes que toi-même. Tu ne fais pas des comparaisons de ta vie ou de ce que tu as acquis ou de ce que tu fais, même dans la Avodat Hashem, à travers quelqu'un d'autre. Et le rachat, tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il perd, tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait, c'est toujours à travers un comportement qui est... Alors on avait expliqué que tout le travail de Elul, c'était de sonner le chauffard. C'était quoi la sonnerie du chauffard? La sonnerie du chauffard, ça nous faisait montrer, dans le chauffard, il y a 3 sonneries. Il y a la sonnerie première qui est simple, il y a la sonnerie qui est coupée en plusieurs morceaux, et il y a la sonnerie qui est coupée en tout petits morceaux. Alors il dit, rappelez-nous, le premier son, c'est quoi le premier son? C'est la voix, c'est quand tout est parfait, quand t'as pas de manque. Quand t'as pas de manque, alors il n'y a pas de oi. Alors le son, il est... C'est un son qui est parfait, qui est net depuis le début jusqu'à la fin. Ça te fait montrer qu'il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque, c'est un son qui est parfait. Ça, c'est tout au début, tout est parfait. Mais il se passe quoi? Il se passe que pendant ce temps-là, je grandis dans la vie, il se passe des choses qui ne sont pas très bien. Et là, je commence à avoir des manques. Quelles sortes de manques? Plusieurs sortes de manques. Des manques matériels et des manques spirituels. Les manques matériels, c'est la sonnerie. Tout. Pourquoi? Parce que tu as des manques matériels, tu as le problème de la parnassa. C'est quoi? Normalement, la halakha, elle te dit, il faut minimum 3. Donc quand tu fais tout, il faut minimum 3. C'est quoi les 3? C'est tout ce qui est bané, chaye ou maisonné. Les enfants, la parnassa et le manger. La vie et le manger. C'est les 3 points essentiels de la vie d'un homme matériel. Ou normalement, comment? Bané, les banim, les enfants. Chaye, chaim, la vie, la brioute, la santé. Et maisonné, c'est mazon, c'est le manger, c'est la parnassa, c'est l'argent. Et s'il y a plus que 3, il a le droit de faire plus que 300 alors? Non, tu peux, mais le minimum, ça veut dire le minimum, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il y a aussi une limite, je crois. Il ne faut pas dépasser. Mais le minimum, on va dire, c'est 3. C'est-à-dire, toujours, tu verras que les problèmes matériaux, ils sont toujours dans ces 3 points. Bané, chaye ou maisonné. Tu comprends? Donc Rabbeinu, il te dit, voilà, c'est ça les manques qu'un homme, il sent pendant toute l'année. Toute l'année, la personne, elle a senti des manques, des problèmes de parnassa, de refoua, des problèmes de shlambaït, etc. Il dit, Rabbeinu, mais il y a aussi les manques qui sont spirituels. Les manques qui sont spirituels, c'est pas 3. Les manques qui sont spirituels, c'est tout. C'est-à-dire, il y en a plein. Quand tu en arranges un, tu en trouves un autre. Quand tu essayes d'arranger un autre, tu en trouves un 3e. Et un 4e, et ça n'arrête pas. Ça veut dire, comment ça se fait? Alors, comment on fait? Alors, il dit, Rabbeinu, c'est justement ça. Quand un homme, il sent un manque. Quand un homme, il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque dans sa vie. Quand un homme, il sent qu'il n'a pas de vitalité, quand un homme, il sent que c'est amer, il y a de l'amertume, c'est salé, c'est pas agréable, c'est pas bon, tu essayes d'avancer même spirituellement. Il dit, Rabbeinu, alors il dit, c'est pas grave, prends une bonne, comment on dit, une respiration très grande, fais-la descendre au plus bas du ventre, remplis ton ventre, et là tu sors et tu fais sortir tout le comment on dit l'expiration et l'expiration. Tu expires, tu fais sortir tout le mal qu'il y avait dans ton ventre, dans tes poumons. Et c'est ça le oi. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe quand tu fais le oi? Toujours après le son du chauffard, il y a tkia, shvarim, droit. Tout de suite après, il y a tkia. Ça veut dire après que tu as fait le soupir, tu récupères le roi Chaim, et là c'est parfait, c'est le son qui est parfait depuis le début jusqu'à la fin, après que tu fais ce travail-là. Donc ça c'était le sod de Rosh Hashanah. On avait dit que dans le sod de Rosh Hashanah, 2 secondes mes amis,
On avait dit aussi que dans le Sod de Rosh Hashanah, il y avait aussi tout le travail, c'était quoi? C'était d'essayer d'attirer le souffle de vie. C'est pour ça que, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Beaucoup ont crié. Pourquoi? Il y a écrit comme ça. Beaucoup ont crié, surtout quand on dit Ameler. Ameler, c'est les Rachetevot. Kol meora otav hem le tovato. Le tzaddik, Rabbi Nachman, nous apprend quand on vient chez lui que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Quand un homme il sait que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, tu soupires plus. Pourquoi tu soupires plus? Parce que tu sais que c'est pas un manque, tu sais que c'est quelque chose que tu construis. Donc tout le travail de Rosh Hashanah pendant les 2 jours, c'est d'essayer de créer le roi Chaim et d'essayer de se séparer du roi Sahara. De se séparer du roi Sahara. Après, on avait expliqué sur les Malchuyot, Zichronot, Shofarot, que tout dans Moussaf, tout ce qu'on lit, c'est tout en fonction, pareil, de se séparer du roi Sahara, faire la Hanacha pour recevoir le roi Chaim, et après, combler les manques. On est arrivé jusqu'ici. Maintenant, mes amis, Bezrat Hashem, on va parler déjà de Aseret Yemei Teshuvah. Aseret Yemei Teshuvah, on est en plein Aseret Yemei Teshuvah. Les 10 jours, qu'est-ce qui se passe d'après notre Torah pendant la Aseret Yemei Teshuvah? Rabbeinu, il nous apprend avec tout ce qu'un homme il a fait depuis le mois d'Elul jusqu'à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a tout un concept qu'on a expliqué le cours dernier pendant 1h30, 2 heures, que d'après la Torah Chet, que tout ce qu'on essaye de faire pour enlever ce vent de folie, de tempête, et pour essayer de amener le vent de la vitalité, le vent de la... Alors si c'est comme ça, alors ça y est, c'est terminé. Comme quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce qu'on a besoin de faire Yom Kippour? Après qu'on a eu un Rosh Hashanah aussi grand et que l'autre tzaddik, qu'est-ce qu'on a besoin? Tous les tikkunim qui se passent, d'après ce qu'on a lu ici. On a lu ici dans Rabbeinu que le tzaddik, il a la possibilité de pardonner. On a lu ça. Le tzaddik, il a possibilité de... Comment? Parce qu'il y a écrit Vayomer Adonai Salarti Kidvarecha. Akadosh Baruch Hu, il a dit Kidvarecha, ça veut dire en fonction de ta parole. Ça veut dire c'est toi qui vas dire Machoul et moi je dis Machoul. Donc c'est le tzaddik qui est Mechaper la Avonot. Si c'est le tzaddik qui est Mechaper la Avonot, alors Bémet, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe quelque chose de très fort et c'est là le Yareach Haïtanim va nous dévoiler un secret énorme. Qu'est-ce qui se passe pendant la Aseret Yemei Teshuvah, mes amis? Un chidouche très 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 fort qu'il faut très connaître. Il dit pendant le Aseret Yemei Teshuvah, le Aloufé et Sav, comment on va dire ça, les Chayalim, comment on va dire les princes des Sav, les généraux des Sav, la guerre, l'armée de Esav, qui inclut tout ce qu'il inclut. Pendant les 10 jours de Teshuvah, mes amis, ils sont en train de combattre contre nous. Quand ils voient tous les tikkunim qu'on a fait avec le roi Chaim, qu'on a été Mosher le roi Chaim à Rosh Hashanah, qu'on a été Mosher grâce au Shofar, grâce au Moussaf, grâce aux Shlosh Esrei Midot Shel Rachamim, les 13 attributs de pitié et de miséricorde qu'on a étudiés, comment tous les 13 attributs de pitié et de miséricorde, c'est tout en fonction du soupir. Vous vous rappelez comment? Erech Hapaim, on a dit Erech Hapaim. Rav Chesed, c'est l'inverse du Rav de Klippa. Notzer Chesed la Alafim, il garde le Chesed des Aloufé Esav. Nose Avon Vafesha, Vechata Venake. C'est-à-dire le tzaddik, quand il fait tout ce travail-là, Vechata Venake, il arrive à te il arrive à complètement te nettoyer. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, le Esav, il est en train de combattre contre la personne qui a fait ça. Pendant les 10 jours de la Teshuvah, nous on croit qu'on va être au top. Nous on croit qu'on va essayer de faire tout comme il faut. Surtout ceux qui sont partis à Ouman, ils ont fait Teshuvah, Hirouré Teshuvah, etc. Quand on revient, on se dit bon, cette année, elle va être comme ça, je vais faire comme ça, je vais me conduire à carreau, je vais rajouter dans la Vodat Hashem. À peine tu arrives, à peine tu trucs, et là tu t'en prends, t'en prends de tous les côtés jusqu'à que, même pour les gens qui sont pas, c'est-à-dire, on s'en prend très très fort à Aseret Yemei Teshuvah. Tu te dis mais les slichot avant je les faisais, maintenant c'est plus difficile. Tu es tout dans un bilboul. Il dit Rabbi Nachman de Tchirim dans Yareach Haïtanim, c'est normal, c'est hyper normal. Pourquoi c'est hyper normal? Il dit parce que là c'est le combat des généraux de Esav. Les généraux de Esav, les Rav de Klippa, ils sont là, ils sont en train de te tirer des coups et des coups, des tempêtes. C'est marrant qu'il y a une tempête énorme en Floride, juste en plein milieu de la Aseret Yemei Teshuvah. Qui veut dire c'est Mamash la tempête, le roi Sahara de... C'est après qu'il y a eu un roi Chaim à Ouman, il y a eu un roi Sahara en Floride. Énorme. Et là, c'est ça le roi Sahara, ça te donne des coups, ça te donne des coups. Et alors il dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et là il dit Rabbi Nachman de Tchirim, dans Yareach Haïtanim, le secret de la Aseret Yemei Teshuvah, c'est une seule chose. Et la plus simple, c'est quoi? Il dit répéter des milliers de fois et de faire des gémissements et des oi et des, comment on dit, des anachot,
Des soupirs, de soupirer, il dit, il n'y a que des soupirs et des cris. Comme ça, il dit, il n'y a que des soupirs et des cris. Le travail de Aseret Yemei Teshuvah, c'est qu'une seule chose, il dit Rabbi Nachman. C'est qu'une seule chose. C'est les personnes qui lisent des Teilim et des Tfilot et qui soupirent et qui crient dans la prière, dans l'Idbodedou, dans la Tfila, même pendant Shabbat, pendant les Zmirot de Shabbat, des soupirs. C'est des autres façons de soupirer, mais c'est des soupirs aussi. Et tout le travail de Aseret Yemei Teshuvah, c'est que des soupirs. Pourquoi? Parce que là, on est en train de créer en profondeur, encore plus et encore plus, le tikkun qui va complètement anéantir Esav. Quand, mes amis? À Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour, mes amis? Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? Il y a les bucs, les deux bucs. Il y a les boucs. Il y a un bouc pour Hachem et un bouc à la Azazel. C'est quoi le bouc de Hachem et le bouc de Azazel? Comment on dit un bouc en hébreu? Sa'ir. Sa'ir, on a dit que Esav, Ish, Sa'ir. C'est quoi le bouc de Yom Kippour? On va prendre le bouc et on va dire à Esav, on va te jeter. Vous savez, mes amis, on l'emmenait, le bouc, on l'emmenait dans une montagne qui était spécialisée à côté de Yerushalayim, ou à peu près entre Yerushalayim et le nord, vers Yam HaMelach. Là-bas, il y avait une montagne qui était remplie de pics. On la connaît aujourd'hui, la montagne. Et il y a écrit qu'on jetait le bouc d'en haut. Elle n'arrivait même pas à la moitié de la montagne. Venasu Evarim, elle était déchiquetée complètement. Et on dit, Kacha Imache Avonot Am Israël, comme ça les Avonot du Am Israël, ils vont être déchiquetés. Mais pourquoi on prend Dafka le Seir, la Azazel? C'est justement le Seir, c'est Esav, parce qu'on veut prendre Esav, et on va dire Esav, le roi Sahara, on va te le jeter, on va te l'anéantir, on va le casser, briser. Maintenant, comment on le fait ça? Quand on commence le travail depuis Rosh Hashanah. Maintenant, il y avait le premier bouc, il était pour Hachem, parce que dans le ventre de Rivka, il y avait Yaakov et Esav, c'était les deux boucs. Il y avait Yaakov, c'est le Seir la Hachem, c'était le bouc qui va à Hachem. Et il y avait Esav, c'était le Seir la Azazel. Le tikkun de Esav, c'est Yaakov. C'est pour cela que Rivka, elle avait Yaakov et Esav en même temps. Et Yaakov, ça va être la réparation totale de Esav. Pendant ce temps-là, on n'a pas encore cette réparation. Mais le travail essentiel de Yom Kippour, mes amis, tout Yom Kippour se tourne autour du Goral la Hachem et Goral la Azazel, le travail qu'on fait à Yom Kippour de Moussaf. Ça, c'est donc le point essentiel. Maintenant, à Yom Kippour, mes amis, il se passe quelque chose de très très simple. Il y a ici un marzor de Yom Kippour? Bien sûr. Derrière toi. Shabbat, quand dans ton verre, il dit on n'a pas le droit de dire oi. T'as raison. Cherche. Que oi, même les soupirs, on n'a pas le droit de faire. Normalement, on ne doit pas soupirer, on ne doit pas. Normalement, Todarba. Normalement, on ne doit pas. Shabbat? Ouais. Parce que Shabbat, aucun manque tu dois ressentir. Mais quand ça vient naturellement. Alors, moi je dis comme ça. Moi je dis, mais moi ça se peut que je me trompe. Hein, je sais pas, peut-être. C'est écrit comme ça. Ah bah mais moi aussi ça sort. Et quand ça sort. Mais moi je dis, le Shabbat aujourd'hui, on le ressent pas bichlal. Alors si on arrive à ressentir un manque, alors Adraba, bataille. Mais ça sourd ou pas alors? Non, assour, ma assour. Le soupirer pour le Shabbat. Non, Rabbeinu il dit que Shabbat, on doit être tout le temps médecine. Mais ça nous aide, le soupir, à enlever des... Si ça t'emmène de la tristesse, non. Encore une fois, si t'es par exemple, tu es en train de parler avec Hachem et là t'es élève Mishbar, et tu pleures. Et toute la semaine t'as pas pleuré, et t'es pas élève Mishbar. Alors t'es élève Mishbar pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Mais t'as les fiches techniques. La fiche technique c'est que toute la semaine t'es élève Mishbar, et t'arrives en Shabbat. Parce que dans Sichotarim, il dit comme ça, Rabbi Nathan, est-ce que tu as été des Simcha pendant le Shabbat? Ouais, des fois je suis des Simcha, il dit non, il faut être Mamash, c'est Sira 150 et des poussières. Mamash, il faut être des Simcha pendant le Shabbat, et il a beaucoup, je l'ai lu hier avant-hier. Donc le Shabbat, il n'y a pas de manque, tout est comblé, et tu dois être 100% des Simcha. Mais maintenant, nous, on est qui on est. Ouais, mais à besoin le soupir, si ça te libère des fois des mauvaises pensées, tu soupires, tu te sens mieux. C'est assourd ou c'est pas? Non, c'est moutard, ça, il n'y a pas de problème. Le soupir, il est interdit au moment où un homme, il se rappelle de quelque chose de mal et ça lui fait un peu... et ça va entraîner peut-être à avoir des pensées, et comment ça va se passer, et comment ça va être. Et ça, Shabbat, c'est pas bien. Shabbat, tu dois être libre de tout. Mais bien sûr que si une personne, son honnête Shabbat, c'est de soupirer, c'est pas que c'est permis, c'est un devoir. Ça fait du bien. Ken.
Tu voulais dire, David, quelque chose? Je fais même pas exprès. Maintenant, écoutez bien, mes amis, c'est très important. Chacun, il fait comme il a besoin, comme il a envie, mais moi, je vais vous dire quand même quelque chose de très important. Dans les Sfaradim, il y a plusieurs minagim. Plusieurs minagim. Il y a Edut HaMizrach, il y a Tzfon Afrika, il y a Yerushalmi. Il y a plusieurs minagim chez les Séfarades. Je parle rien que chez les Sfaradim. D'accord? Donc, chez les Sfaradim, il y a un minag, c'est à la fin de Yom Kippour, de sonner du shofar, le shofar, la dernière sonnerie du shofar après la Neila dans le Kaddish à la fin. D'accord? Maintenant, cette sonnerie-là, mes amis, elle n'est pas importante. Ça veut dire elle n'est pas obligatoire. C'est pas une sonnerie que tu dois faire la bracha ou qu'on est obligé d'écouter cette sonnerie. Non. Cette sonnerie, elle est pour une seule chose. Pourquoi? Pour nous rappeler le Yovel. Le Yovel, c'est quoi? Le Yovel, ça fait parmi les comptes qu'on doit compter, un comptage, c'est tous les 50 ans. Tous les 50 ans, il y avait ce qu'on appelle le Yovel. Maintenant, le Yovel, mes amis, à chaque fois qu'il y avait le Yovel, la Torah, elle nous enseigne qu'il faut prendre le shofar et il faut sonner la sonnerie du Yovel. Comme aujourd'hui, il n'y a pas le Yovel, pour plusieurs raisons, ou alors parce qu'on ne sait pas le comptage, il y en a qui savent le comptage, ou alors parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nafkamina kolkar pour la halacha au sujet du Yovel. Alors aujourd'hui, on fait un minag, c'est que tous les kippours, pour se rappeler du Yovel, on sonne le shofar, comme si peut-être c'était cette année. La question qui se pose, c'est quoi qu'on sonnait pendant le Yovel? C'était quelle sonnerie on faisait? Et quel bracha? Non, il y avait bracha aussi, C'était pas le chauffard. mais on ne fait pas aujourd'hui de bracha. C'était Même des- si on sait, on ne fait pas aujourd'hui. C'était pas les trompettes qu'on sonnait. Alors c'était une trompette. Il y en a que c'était du chauffard. C'était un chauffard, c'était une trompette, c'était. À l'époque, ça se ressemblait. Je ne me rappelle plus exactement c'était quoi. En tout cas, c'était quoi les sonneries qu'il fallait? Alors il y a plusieurs avis dans ça. Il y en a qui disent que c'était les mêmes sonneries du chauffard. Simple, triple et quadruple. D'accord? Il y en a qui disaient non, c'était qu'une seule sonnerie. Tout, ça suffit. Il y en a qui disent non, c'était tout. Bah, sauf la halacha, c'était quoi? La halacha, c'est qu'il faisait une seule sonnerie depuis le début jusqu'à la fin, terminée. Comme aujourd'hui, il n'y a pas le Yovel, alors il y a des gens qui ont dit on va pas faire la même chose, on va faire autre chose pour faire montrer que c'est pas le vrai Yovel. Alors au lieu de sonner une seule sonnerie, alors on va sonner que 3 gdolas. C'est quoi 3 gdolas? C'est un grand son de... C'est la dernière sonnerie qu'on sonne. Mais ça, mes amis, on a expliqué un chidouche qui est énorme. Ça, c'est que chez un côté des Sfaradim. Alpi a émet le minag Yerushalmi des Sfaradim, de Yerushalayim, comment il faisait depuis 300, 500 et 700 ans. Ici à Yerushalayim, c'était pas 3 gdolas. Si vous allez au Kotel, vous allez voir la sonnerie qui sonne, c'est la sonnerie Tekiya. C'est quoi Tekiya? C'est... C'est ce qui est pendant la lacha. Tekiya gdola. Non, là, non. Ici, là, dans le Sidour, il y a écrit 3 gdolas. Non, t'as dit la halacha de Dans l'époque, du comme dans Yovel, l'époque. C'était ça. C'est ce Ils que ont ça veut gardé dire. la halacha. Exactement. Ça veut dire quoi alors? Maintenant, on a expliqué quoi? On a expliqué comme ça. On a expliqué que la première sonnerie du chauffard, c'est la sonnerie qui nous fait montrer qu'on n'a pas de manque. C'est une sonnerie qui est parfaite depuis le début jusqu'à la fin. C'est quand une personne, elle sent qu'elle n'a pas de manque. Après, il se passe quoi? On a dit il y a shvarim. C'est quoi shvarim? Shvarim, c'est du mot chabour. C'est quoi chabour? C'est quand tu prends une sonnerie, tu la casses en plusieurs morceaux. C'est quoi les casses en plusieurs morceaux? C'est les problèmes que j'ai, c'est les manques. Oi, oi, Hachem, oi. Après, il y a terroir. C'est quoi terroir? On a dit c'est les manques spirituels. Les manques spirituels, c'est encore plus. C'est oi, 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 tout. Et il dit Rabbeinu, quand un homme il fait le soupir, tout de suite, quand on termine les 3, il y a toujours la 4e qui revient, c'est on ressonne parfaitement. Pourquoi? Parce qu'après que tu as soupiré, tu as reçu le soupir, tu as reçu le roi Chaim du Tzadik, le roi Chaim du Tzadik qui t'a comblé les manques, donc tu as la possibilité de ressonner du chauffard une fois complètement. Il dit Rabbi Nachman de Tcherin, c'est la raison pour laquelle à la fin de Yom Kippour, la vraie sonnerie qu'il faut sonner du chauffard, c'est laquelle?
c'est la tekiya, pas la teroua, c'est la tekiya, celle qui est une seule sonnerie. Pourquoi? Parce que après que tu as fait tous les tikkunim à Rosh Hashanah, après que tu as fait tous les soupirs à Seret Yom Teshuvah, après qu'à Yom Kippour, on a cassé et enlevé le bouc, le Seir la Azazel, on a déchiré, il n'y a plus de roi Sarah, donc c'est quoi qu'on a dans la main, Tarles? C'est que le roi Chaim. Et le roi Chaim, c'est quoi? C'est tekiya, c'est le son qui est parfait, qui n'a pas de manque. C'est pour cela, mes amis, c'est important de faire tekiya à la fin, la dernière sonnerie qui est le zecher du Yovel. Et c'est quoi le Yovel, mes amis? Le secret du Yovel, c'est que tout ce que j'ai vendu, tout ce que j'ai acheté, tout revient au propriétaire. Comme la Shemitah, vous savez, mes amis. Un Eved, c'est quoi Yovel? Le Yovel, c'est que un serviteur, à l'époque il y avait les serviteurs. Un serviteur, il n'a pas le droit d'être un serviteur plus que 7 ans. Parce qu'on est des serviteurs d'Hachem. Si un juif, il est descendu, il est devenu un serviteur d'un être humain, on lui dit le maximum que tu peux, c'est que 7 ans. Après 7 ans, tu redeviens normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un homme il veut continuer, il veut rester un serviteur même après 7 ans? Alors on lui fait un trou dans l'oreille et il devient serviteur jusqu'à quand? Jusqu'au Yovel. Le Yovel, tout le monde sort la Chofshi. Le Yovel, c'est quoi? C'est la sonnerie qui sort tout le monde de tous les comment on dit? Des prisons qu'on a dans nos cerveaux, dans nos actes. On a tous des prisons, on est tous attrapés quelque part dans le cerveau, dans l'action. On a tous des petites prisons où on sent que nos mains ils sont. Alors comment je fais pour me libérer? On dit Rabbeinu, le secret du Yovel, c'est la sonnerie de Yom Kippour, la dernière sonnerie de Yom Kippour, c'est la sonnerie qui comble tous les manques. C'est le soupir directement de tout Rosh Hashanah, Seret Yom Teshuvah et Yom Kippour. Et ça, il a la puissance de nous faire sortir de tous les prisons qu'on a personnellement. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, et c'est exactement aussi ce qu'on a dit, le Rav Chesed. C'est quoi le Rav Chesed, mes amis? Vous savez que on est aujourd'hui le 8 Tishri. Le 8 Tishri, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé à Moshe Rabbeinu les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Et il y a écrit que quand Hachem il a dévoilé les attributs de pitié et de miséricorde, il s'est habillé en blanc et il avait une barbe blanche et il avait sur lui un talit qui était tout en blanc. Et Akadosh Baruch Hu, il a appris à Moshe Rabbeinu comment faire les 13 attributs. Et Rabbeinu, il nous apprend que ce talit-là, c'est la raison pour laquelle à Yom Kippour, on s'habille tout en blanc et on met le talit en blanc. Et il dit, vous savez, c'est quoi le talit? Le talit, le blanc, c'est le chesed. Le talit, c'est le Rav Chesed. En fait, tout le travail de Yom Kippour, c'est quoi? C'est de renforcer le Rav Chesed, le tzaddik, et anéantir le Rav des Klippas, celui qui est contre et qui nous donne un souffle qui est mauvais. Et il dit Rabbeinu un chidouche qui est énorme dans un Reach HaEtanim, il explique, vous savez qu'est-ce qui se passe du talit de Yom Kippour, mes amis? Qu'est-ce qui se passe du talit de Yom Kippour? Yom Kippour, c'est le seul jour où on met le talit du soir jusqu'au lendemain matin, le lendemain dans la soirée. Ça veut dire des mincha de Kol Nidré jusqu'à Arvit, Motzei Yom Kippour, on a le talit. Pourquoi on a un talit? C'est quoi ce talit? Parce que ce talit, mes amis, c'est l'armure qui nous sauve de la tempête. Pendant tout Yom Kippour, comme on est en train de combattre le Yetzer Hara, alors le Yetzer Hara, il est en furie contre nous. En plus de ça, Yom Kippour, c'est le seul jour où le Yetzer Hara, il n'existe pas. Alors, vous savez, mes amis, il y a un chidouche énorme. Écoutez bien ce chidouche qui est très, très, très important. Vous savez, le nom du Yetzer Hara, sa gimatria, c'est 364. Non, son nom, à lui, on ne dit pas le nom. Son nom, c'est 364. Maintenant, 364, il y a combien de jours dans l'année? 365. Le Yetzer Hara, il peut combattre que pendant 364 jours. Il y a un jour où le Yetzer Hara, il ne peut pas combattre. C'est quand? C'est Yom Kippour. Maintenant, ça, c'est ce que le monde y dit. Rabbeinu, il dit, mais ne vous trompez pas. Il dit, Rabbeinu, ne vous trompez pas. Vous savez, c'est lequel le jour le plus grave, mes amis? C'est le jour où on vous dit qu'il ne travaille pas. Et c'est là où vous sortez tous. Et il dit, c'est là où il attaque. Le plus grave, c'est quand on te dit qu'il n'existe pas, mais qu'il existe.
Il dit Rabbeinu, le travail à Yom Kippour, c'est vrai qu'il n'est pas pareil, mais le Yetzer Hara, le jour de Yom Kippour, il est caché. Ça veut dire, on ne sait pas où il est, mais il est là. Et il dit Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle à Yom Kippour, on est toute la journée avec le talit. Le talit, c'est le Rav Chesed, c'est ça qui nous sauve de tout le mal. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, et vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du talit de Yom Kippour? Il dit Rabbeinu. Le talit, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est le Or Makif. C'est quoi le Or Makif? C'est celui qui t'enveloppe complètement. Du talit de Yom Kippour, il créait la souka de Sukkot. La souka de Sukkot, c'est comme un talit, mais c'est le talit d'Hachem. C'est une mitzvah qui t'entoure et ça te tourne, c'est une mitzvah qui t'entoure en entier, comme le talit. Maintenant, la souka aussi. La souka, c'est une armure, c'est comme un endroit, comme un miklat. C'est comme un miklat qui te sauve, Chas Shalom, de tout le mauvais, tous les rouards qui sont pas comme il faut. Maintenant, mes amis, on est là dans donc Sukkot. La lumière de Sukkot, mes amis, c'est le Chesed. C'est-à-dire, pour la première fois, on a fait Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est le din. C'est le din. Rosh Hashanah, on sait, c'est le Kisei Hadin. On sait que Yom Kippour aussi, c'est la continuation de Rosh Hashanah. C'est un jour de rigueur, mes amis. Alors, de base, Yom Kippour, c'est un jour où un homme, il doit être très, très sérieux, où il doit se repentir, il doit être pudique, il doit se taire, il doit avoir la tête baissée, il doit essayer de pleurer, il doit demander pardon à Hachem, il doit essayer de ne pas trop rigoler, il doit essayer d'être très réservé. Yom Kippour, c'est un jour où une personne, elle doit être très, 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 elle doit avoir rien dans ce monde-ci, pas avoir d'amis, pas avoir il doit être très réservé. Yom Kippour, tu as toi, ton livre, et tu as Hachem Yitbarach, et tu dois rien connaître, rien savoir, rien. Il y a une grande simra quand même. C'est ça Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un jour. Yom Kippour, de base, dans la Halacha, dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, dans tous les Sifrei Aposkim, Yom Kippour, c'est un jour de rigueur, c'est un jour où dans le livre on a dit Ayom Venora. Ayom Venora. Ayom Venora, il y a écrit Ayom Venora. Ayom Venora, ça veut dire Ayom Venora. Ça fait très peur. Qui ne trempe pas, qui ne sue pas, qui Yom Kippour, c'est... Mais ça, c'est pour un certain niveau. Il y a un niveau qui est au-dessus. Il y a un niveau qui est au-dessus, ça. Déjà, il faut savoir la base. La base, c'est ça, mes amis. Yom Kippour, la base, c'est ça. Maintenant, il y a un niveau qui est plus élevé. Un niveau qui est beaucoup plus élevé. C'est quoi le niveau qui est plus élevé? Il y a un niveau qui est plus élevé. C'est comme c'est écrit dans Tana Deve Eliyahu. Il est écrit là-bas que c'est quoi le jour le plus joyeux pour Hachem Yitbarach de toute l'année? C'est Yom Kippour. Pourquoi? C'est le jour où mes enfants se lavent de leur saleté. Juste en prononçant les fautes qu'on a fait. Akadosh Baruch Hu, ça ressemble à une histoire. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? C'est un bébé. Un bébé il a la couche. Et il a fait ses excréments. Et il a fait toute une nuit. Il a fait. Maintenant, le bébé, il se lève le matin, il vient, il sait même pas parler, il vient, il dit « Maman, 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 réveille-toi, réveille-toi ». Et sa maman, comme elle était déjà réveillée jusqu'à 2 h du matin, à faire le repassage et à manger pour les enfants, etc., c'est dur pour elle de se lever. Alors le bébé, il dit « Maman, maman, réveille-toi, maman, réveille-toi, maman, réveille-toi ». Elle est là, éclatée, elle est fatiguée. Top. Le bébé, il voit que la maman, elle ne se réveille pas. Lui, il a une couche qui est remplie. Ça commence à l'embêter, à le gratter. Qu'est-ce qu'il fait le bébé quand il a une couche qui est remplie? Il s'assoit par terre et il commence à s'amuser avec sa couche. Et il commence à l'ouvrir, sa couche. Et quand il commence à ouvrir sa couche, vous savez déjà ce qui se passe. Et il en met partout, il se salit, toute la maison est remplie, ça sent mauvais. Maintenant, les enfants, ils se lèvent, ça pue, ça sent mauvais, etc. Et là, la maman, elle se lève. Et quand la maman, elle se lève, elle voit l'enfant avec la couche ouverte, avec la caca partout, et ça sent mauvais dans toute la maison. La maman, elle prend le bébé, comme il est, avec sa couche, avec tout, et elle le met tout de suite directement dans le bain. Et là, elle le lave.
elle le lave, les enfants ils commencent un petit peu à laver, et elle le lave, et quand elle le lave, elle lui met du savon, elle lui met de l'huile pour bébé, elle lui coiffe ses cheveux, et là d'un coup il sent bon, et il est bon, et il est beau. Est-ce que la maman, elle n'est pas contente quand elle voit son bébé après qu'il était super sale, et que maintenant c'est la plus grande simra, c'est la plus grande joie, pas que pour la maman, mais pour toute la famille, pour toute la maison qui sont autour. Donc le jour le plus beau et le plus grand et le plus fort, le jour le plus joyeux pour Akadosh Baruch Hu, c'est le jour où le juif, il vient chez Hachem, il dit Hachem, pardon, j'ai fauté, je te dis tout ce que j'ai fauté, et je baiserai Hachem, j'espère de ne pas faire, enlève-moi Hachem toutes mes fautes, nettoie-moi de toutes mes fautes, et c'est aussi simple que ça, mes amis, c'est quand tu demandes à Hachem, Hachem il te fait, quand un bébé il demande à sa maman, lave-moi parce que je suis rempli de caca dans ma couche, alors Akadosh Baruch Hu il fait ça, tout de suite, Akadosh Baruch Hu il dit ok tu pues, tu sens mauvais, je vais tout de suite te laver. C'est quoi la différence entre Rosh Hashanah et Kippour? Non, parce que si je réponds, je vais tout. Il y a une différence. À Rosh Hashanah, on est écrit, à Yom Kippour, on est tamponné. Les pshitout, c'est ça la halacha, dans ce qui est écrit dans le Chazal. Alors, mais ce qui se passe, donc, à Yom Kippour, alors c'est ça, à Yom Kippour, Rosh Hashanah, tu glorifies Hachem, et Yom Kippour, tu demandes pardon. C'est deux choses différentes. C'est quoi la différence? C'est ça la différence. Rosh Hashanah, on ne parle pas de faute dans Rosh Hashanah. Tu as fait de vidouille. Non, on a fait vidouille parce qu'on était devant le tzaddik, c'est pas Kashour à Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, il n'y a pas écrit qu'il faut faire vidouille, ni Erev Rosh Hashanah dans la halakha. C'est le Inyan de Rabbeinu qui nous a institué. Mais le Inyan du vidouille, aucun rapport. Vu que c'est lui qui fait, tu vois, pour la mise. Oui, mais ça c'est un Inyan de Rabbeinu spécialement. Le Tarles, la fête juive, Rosh Hashanah, c'est glorifier Hachem, la Mlich et Hachem, c'est tout. De recevoir sur moi-même la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Yom Kippour, c'est la demande du pardon. C'est deux choses différentes, aucun rapport l'un avec l'autre. Maintenant, tout le but des Slichot, c'est pas pour Rosh Hashanah, c'est pour Kippour. Donc c'est toujours... c'est aucun rapport l'un avec l'autre. Mais on va pas rentrer dans ça avec Yitzur Yom Kippour, mes amis. Donc c'est un niveau Il y a des personnes qui se sentent proches d'Akadosh Baruch Hu d'une manière où je me sens comme un fils vers Hachem. Quand je me sens comme un fils vers Hachem, mais mon seul problème c'est que je suis encore un bébé qui fait sur soi-même ses besoins, alors un homme comme ça, Yom Kippour, il doit chanter et danser. Mais un homme que malheureusement il n'a pas cette sensation de fils comme Hachem, il a la sensation plus de serviteur d'Hachem, où je suis obligé de faire, et c'est une obligation, il faut comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut étudier comme ça, il faut faire comme ça, parce qu'il faut faire comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mes amis, c'est de la avodat, c'est aucun rapport, il n'y a pas un est mieux que l'autre, c'est deux choses. Il y avait des avadim, il y avait des banim. Il y a eu même une mara dans la Sechet Brachot, un grand tzaddik a demandé à un autre petit tzaddik de prier pour lui parce qu'il était malade. Alors sa femme, elle lui dit, tu demandes à lui de prier, mais toi tu es plus grand que lui. Il lui dit, moi je suis un président dans le ciel. Lui, c'est un petit serviteur. Le serviteur, il rentre plus facile chez le roi que le président. Donc ça veut dire, c'est aucun rapport de mieux ou pas mieux. C'est de travail. Il y a le travail de serviteur, il y a le travail de banim. Celui qui est serviteur, alors il doit vraiment pleurer. Il doit vraiment se mordre les lèvres parce que tu as été un serviteur, tu ne t'es pas conduit comme il faut. Par contre, celui qui se sent comme le fils d'Akadosh Baruch Hu, mais que malheureusement je me suis sali, un homme comme ça, il doit chanter dans ça Yom Kippour. Maintenant, mes amis, Sukkot. Alors, dès que Yom Kippour est terminé, la première halakha de Yom Kippour, c'est quoi? C'est une mitzvah de faire la souka. De commencer la préparation de la souka. Qu'est-ce qu'il y a dans la souka? On a dit la souka, c'est quoi? C'est le talit de Yom Kippour. Le talit de Yom Kippour a créé la souka. C'est ça qui va créer toute la lumière de la souka. D'accord? Plus un homme il est sous son talit, plus la mitzvah de la souka, elle va être chez lui encore exceptionnelle. Maintenant, c'est quoi le secret de la souka? Le Zohar HaKadosh, il dit c'est quoi la souka? C'est le makifim, c'est quoi? C'est, comment on dit un chibouk? C'est l'enlacement d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu il t'enlace, c'est le chibouk d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'enlacement. Pourquoi? C'est pour ça que les soukottes sont blanches, Nathan, parce que non, c'est bien, tu peux dire ça aussi. Oui, en fait, toutes les soukottes elles sont blanches. Il y en a des noirs aussi, il y en a des. Non mais.
Tu peux dire ça aussi parce que tu peux dire ça. Mais je ne sais pas si Mamash, il y a une kavana. En tout cas, ce qui est important de ça, mes amis, c'est la halacha, c'est qu'il faut deux mechitzot ve'achat shel tefar. C'est-à-dire, il faut minimum 7, deux murs, et le troisième mur, ça suffit un tefar. Le troisième mur, ça suffit un tefar. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une main. Ici, ça, c'est un dofen, un autre dofen, et ça, c'est un autre dofen. C'est le chibouk d'Akadosh Baruch Hu. Comment on ressent le chibouk d'Hachem, mes amis? Comment on ressent le chibouk d'Hachem? Quand on est mechabek le talit à Yom Kippour. À Yom Kippour, quand on va mettre le talit toute la journée, le kippour de talit, ça va être l'armure pour toute l'année de ne pas tomber dans le Rouar Sahara. Maintenant, l'essentiel travail de Kippour, mes amis, écoutez, maintenant, on va rentrer mamash dans le concret, mamash. L'essentiel, vous savez, à Sukkot, le chesed, il descend dans le monde. Le chesed. Jusqu'à maintenant, il y avait le din, à Sukkot, c'est le chesed, c'est l'amour. Al-Pi Kabbalah, il manque le chesed dans toutes les sphirotes. Il y a 7 sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. D'accord? Il y a 7 sphirotes, c'est-à-dire il y a 3 plus 7. Les 7, c'est ce qui nous appartient. Maintenant, dans les 7 sphirotes, chaque sphira, elle a encore 10 sphirotes. C'est-à-dire, dans Chesed, il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Dans Gvura, il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar. Mais le problème, il dit, le Hari Akadosh, c'est dans chaque sphira des 7 sphirotes, il manque une sphira. Il manque le chesed. Il manque le chesed dans chesed, il manque le chesed dans Gvura, il manque le chesed dans Tiferet, il manque chesed. Alors comment on fait? Le travail à nous, c'est quoi? C'est de prendre les 4 espèces et de les comment on dit? De les balancer, de les remuer dans les 7 coins du monde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer du chesed dans les 7 coins. Droite. C'est Tzafon, Mizrach, Maharav, Tzafon, Darom, Mizrach, Maharav, Mala ou Mata, et Yachar, et tout droit. Tout droit. Il y a le tout droit, alors 6. Et le chesed, c'est toi-même qui vas faire rentrer le chesed dans chaque sphira pendant tous les jours de Sukkot. Et à Shmini Atzeret, tu as complété le chesed dans toutes les sphirotes. C'est pour cela qu'on fait Shmini Atzeret, c'est la simcha de Simchat Torah. Donc Juste tout en balançant. Hein? Juste en balançant. On balance 3 fois. Il y a toute une explication. Je ne vais pas rentrer dans cette explication parce que c'est compliqué, mais en gros, c'est de donner du chesed partout, dans tous les 4 coins et dans les 6 sphirotes qu'il y a de partout. C'est donner du chesed pour donner à l'amshir le chesed. C'est quoi le chesed, mes amis? D'après ce qu'on a expliqué dans la Torah, c'est quoi le chesed de Mordechai? Le chesed, c'est le Rav chesed. C'est qui le Rav chesed? C'est le tzaddik qui a le roi Chaim. Maintenant, comment on va être mamshir le roi Chaim? Il dira Benou, c'est une guerre. C'est une guerre à Sukkot qu'on doit combattre. Et comment on combat le combat de cette guerre? C'est à travers notre kleizain. Comment on dit notre arme? C'est quoi notre arme? C'est les 4 espèces. Alors là, mes amis, dans les 4 espèces, il y a inclus dans les 4 espèces tout ce qu'on va étudier ce soir à travers la Torah la Torah Chet Bezrat Hashem, c'est toutes les kavanotes qu'il y a à travers les 4 espèces. C'est quoi qu'on tient dans les 4 espèces? C'est quoi qu'on tient? C'est quoi le loulav? C'est quoi le harava? C'est quoi le hadassim? Pourquoi c'est important? Pourquoi il faut faire comme ça? C'est quoi qui se cache derrière toutes ces choses-là? Pourquoi on doit acheter un troc qui coûte 200 shekels, 300 shekels? Pourquoi on doit acheter des loulav, des trucs, etc. C'est quoi? Stam on va faire? Alors d'abord Stam, oui, Stam on fait. Mais il y a une kavana qui est encore plus profonde. Alors, Bezrat Hashem, on va petit à petit, mes amis, parler des espèces qui sont très importantes. Et rappelez-vous, mes amis, parce que c'est une kavana qui est très importante. Plusieurs kavanotes qu'il y a à travers ça, qu'on puisse, Bezrat Hashem, faire descendre le souffle de vie, d'enlever le Rouar Sahara, de se détacher de Esav, Klippa, et qu'on puisse se rapprocher du Rav Chesed, du Tzadik Haemet, pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, combler tous nos manques. La Torah nous demande de prendre et d'acheter pendant Sukkot 4 espèces. Pri et Tzadar, c'est le Etrog. Kapot Marim, c'est le Lulav. Anaf et Avot, ce sont les Hadassim. Comment on appelle ça en français? De la myrtille, de la... La myrte. La myrte, de la myrte. Et les Haravot, c'est Arvenachal, le sol pleurant. Alors, mes amis, le Etrog. Alors, vous savez, déjà il faut savoir... Le Etrog en premier, déjà il faut savoir, quand on prend le Etrog, mes amis,
on attrape Avraham Avinu. Quand on a le Etrog, c'est Avraham Avinu qu'on a. Mamash, c'est Avraham Avinu, la lumière d'Avraham Avinu. Le premier jour de Sukkot, c'est qui vient dans la Soukha? C'est Avraham Avinu. La première kavana du premier jour de Sukkot, c'est que Avraham Avinu, il est où? Surtout, c'est comment qu'on va le ressentir, comment qu'on va l'amener dans la Soukha, c'est comment? Surtout, c'est dans le travail, le lendemain du Etrog. Le Etrog, toute la lumière d'Avraham Avinu est dans le Etrog. C'est quoi la lumière d'Avraham Avinu? Le Chesed, c'est le Rav Chesed. C'est quoi le Rav Chesed? Avraham Avinu, c'est le premier qui a dévoilé Hachem à travers l'amour, qui a dévoilé Akadosh Baruch Hu et la Torah à travers le bon, le bien, l'amour, la multiplication de l'amour, de ramener, de rapprocher, de la pitié, de la miséricorde. En fait, c'est lui le souffle de vie. Il donne le souffle de vie dans le monde en entier. Oui. Le premier jour de Sukkot, mes amis, la kavana qu'il faut avoir dans le Etrog, c'est que grâce à la mitzvah du Etrog, Avraham Avinu, qui puisse amener le Ish HaChesed, c'est que de base, le monde soit rempli de Ruach Chaim partout, en dégoulinant. Malé, Vegadish, Mikav, Lekav, plein et débordant d'un endroit à un autre. C'est ça le secret du Etrog. Maintenant, mes amis, alors on sait que le bien trop, il est mauvais. Il est mauvais le bien trop. Alors, c'est pour cela qu'on amène tout de suite le loulav. C'est trop de bien. Maintenant, le loulav, c'est quoi, mes amis? Le loulav, c'est Yitzhak. Le loulav, mes amis, il pique. Quand on touche le loulav, alors d'un côté, il monte, mais d'un autre côté, le loulav, il pique. Quand on monte avec notre main, quand on descend avec les mains, le loulav, il pique. Le loulav, il est dur aussi. Il est dur. C'est le plus dur qu'il y a. C'est un tronc, c'est comme c'est un bout d'arbre. Il est droit, il doit être fort, il doit être pas courbé. C'est quoi? C'est la Gvura, c'est Yitzhak. Maintenant, pourquoi? Donc, mes amis, dans le premier jour de Sukkot, il y a ce qu'on appelle la lumière de Yitzhak dans le loulav. C'est quoi la lumière de Yitzhak? Yitzhak, il va combattre, il faut savoir qu'il va combattre, c'est la Gvura, c'est Avraham Avinu qui fait naître la Gvura pour combattre Esav qui va venir, qui va donner naissance à Esav. Donc c'est la préparation de la Refoua avant la Maka, ça veut dire c'est la guérison avant la plaie. Comme Yitzhak, il va être naître Yitzhak pour combattre Esav que lui va donner naissance à Esav. Yitzhak va donner naissance à Esav, qui va combattre Esav? Ça va être Yitzhak. Non, Yitzhak, d'abord, il prépare le combat. Yitzhak, c'est lui le travail. Comment Yitzhak qui prépare le combat? Avec la Kedat Yitzhak, le fait qu'il s'est mis en comment on dit? En sacrifice par qui? Par Avraham Avinu, que Avraham Avinu, c'est le Chesed. C'est le Chesed, c'est l'inverse de la Gvura. Donc Avraham Avinu, il va briser une mida à lui. Il va briser, lui c'est que l'amour, il va maintenant prendre Yitzhak c'est le din, et il va le mettre au sacrifice, ça veut dire que le chesed va sacrifier le din. Et ça va naître Yaakov qui va combattre Esav, qui est la Touma, la Klippa la plus grande. Maintenant, où il vient Yaakov? Comme Yaakov c'est le troisième, donc lui c'est la myrte. C'est pour ça que la myrte elle doit être toujours 3. 3, c'est ça la halakha. Pourquoi? Parce que c'est la combinaison de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc c'est ça la combinaison, c'est pour ça que les Hadassim, c'est la lumière de Yaakov Avinu, c'est la kavana des Hadassim. Quand tu vas attacher les Hadassim, tu descends Yaakov Avinu, ça veut dire que juste en prenant le loulav, tu inclus, rien qu'en prenant, en l'attachant, en le mettant dans tes mains, tu inclus la force d'Avraham Avinu, le Rav Chesed, qui va engendrer Yitzhak le din, que Avraham Avinu il va casser le din à travers Yitzhak, la Kedat Yitzhak, qui va être la refoua pour Esav et Yaakov qui va combattre, tout ça dans les Hadassim. Et après il y a Arve Nachal. C'est quoi Arve Nachal? On a dit c'est le sol. Le sol on a dit? Le sol pleureur. C'est quoi Arve Nachal? Il dit Rabbeinu, c'est Arve Nachal, c'est Yosef. Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik. C'est qui le tzaddik? C'est lui qui maintient le Ruach Chaim. En fin de compte, sur qui il y a écrit Vatei alav Ruach Hashem? Le Ruach Hashem, la première fois où c'est écrit le Ruach Hashem, ça a été qui sur dit? Sur Yosef HaTzadik. C'est Yosef HaTzadik. Ça veut dire les Arve Nachal. Quand tu inclus les quatre espèces, alors là, avec ça,
tu peux béhémet battre le loulav dans les 4 coins du monde et attirer du chesed partout dans le monde. C'est mamash un vrai combat spirituel ce que tu es en train de faire. Vous avez compris mes amis? Et ça représente quoi, Yosef? Yosef c'est le tzaddik, c'est en fin de compte le roi Chaim, c'est le roi Chaim. C'est quoi? Non, le tzaddik, c'est le Harvey Nachal, c'est le tzaddik, c'est le tzaddik. C'est le tzaddik, c'est le Harvey Nachal. C'est pour cela que le tzaddik, il a toujours besoin d'être celui qui est. Le Harvey Nachal, plus tard on va expliquer c'est quoi le Inyan. Le Nachal, maintenant, Harvey Nachal, c'est quoi Harvey Nachal? Nachal, c'est le sol pleureur. C'est comme ça qu'on dit en hébreu, mais en français. Mais en hébreu, le sol pleureur, il faut prendre d'Afka de ceux qui grandissent où? Près des fleuves. Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est le fleuve. Nachal novea mekor horma arvei nachal. C'est ça, le tzaddik, c'est lui qui donne la pureté finale, qui enlève de tout, comme Rabbeinu il a dit, Ani nar ametaer mikol aktamim. Je suis le fleuve qui enlève toutes les fautes de toutes les. C'est le harvei nachal mamash. Ça veut dire quand tu prends les 4 espèces, c'est un vrai combat dans le ciel. Ça veut dire c'est mamash, c'est pire qu'un tank qui est là et qui tire. C'est vraiment une vraie. Non, mamash. Quand tu présentes là, on voit que les 4 ils sont importants. Quoi. Les 4 ils sont extrêmement importants. C'est pour cela, mes amis, je vous ai expliqué, ça c'est la première kavana. C'est marrant parce qu'on dit Echad Aya Avram, et des 4 c'est le seul qu'on met Echad, c'est l'étrog. Le lulav. On met toute notre force dans le Le lulav aussi, il y a 1. On met toute notre force dans le Le lulav c'est 1. Mais il est lié, oui, Non, mais il est il attaché dit. aux autres. Ah, Dans le sens c'est Avram était ah, Nachon, il y a fait. Echad et Avraham. Il y a fait. Il y a fait. Echad Aya Avram. C'est le seul qui n'est pas attaché, le Etrog. C'est pour ça Echad et Avraham. Il était Avraham. Il a fait. Donc Avraham Avinu, c'est le Etrog. Ça, c'est le première kavana. Deuxième kavana pour le deuxième jour. D'accord, mes amis? Deuxième jour. C'est quoi la kavana du deuxième jour? Alors, de la même... Ah, maintenant j'ai oublié de vous dire, mes amis, que dans Yitzhak c'est le din. Yaakov, c'est le roi, c'est aussi la Torah. Yaakov, pourquoi? Parce qu'on a dit Yaakov Ishtam, Yoshev Oalib. Yaakov, tout son travail, c'était on a dit d'où on puise le roi Chaim, de la Torah. Yaakov, il étudiait la Torah. Donc, quand tu maintiens Yaakov, les Hadassim, c'est la Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit que les Hadassim, ils sentent bon, et plus tu les frottes, plus ça sent bon comme la Torah. Plus tu la frottes, plus elle sent bon. Maintenant, Yosef, c'est quoi? C'est le tzaddik, comme on a expliqué. Que le roi Chaim on tire de la Torah. Ouais. Donc, Yaakov, c'est la Torah. Donc, en résumé, Avraham, c'est le chesed, Yitzhak, c'est le din, il combat les alouf et Esav. Yaakov, c'est le ruach, c'est lui qui donne le ruach, et c'est lui qui donne la Torah, et c'est le troisième des patriarches. C'est pour ça qu'il y a toujours trois, Meshulash, on dit en hébreu, Hadas, Meshulash. Il faut qu'il soit triplé dans tous les. Et Harvey Nachal, il doit être, c'est le tzaddik, c'est lui qui a le roi Chaim final. Ça, c'est une kavana. Deuxième kavana pour le deuxième jour. Il y a la même explication, mais avec les imaot, avec les mamans. Comment on dit, les matriarches? Les matriarches. Alors, il y a le hétrog. C'est qui le hétrog? C'est Sarah, la plus belle. Le hétrog a écrit Pri, Etz, Adar, le hétrog doit être beau. Et sur Sarah, il y a écrit Yefatar, Vetovat Mar'eh. Elle avait les deux qualités de beauté. Ouais. Elle avait la beauté intérieure, la beauté extérieure et la beauté des formes, comme il dit Rashi. Et c'est quoi Sarah, mes amis? C'est quoi Sarah? Sarah, on a dit Sarah. D'abord, Sarah, ça veut dire quoi en français, Sarah? Princesse. Princesse, c'est la malroute. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur Sarah? Elle a vécu 127 ans. Il dit Rashi, dans Parashat Raye Sarah, Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. Il pose à Rashi la question, pourquoi il écrit Mea Shana, Esrim Shana, Sheva? Elle ne peut pas dire Mea Esrim Vesheva Shanim. Alors Rashi dit non, elle avait 100 ans comme si qu'elle avait 20 ans. Ça veut dire quoi? Avec sa force. Et elle était belle à 20 ans comme si qu'elle avait 7 ans. Et Rashi, il dit quoi? Ça veut dire quoi? Quand elle avait 100 ans, elle était belle comme 20 ans. Il dit Rashi, Kulam Shavim Letova. Sa vie était chavée Letova. Pour elle, de 20 ans à 100 ans, sa vie était sans manque. Parfaite. Elle n'a jamais été pogem, le roi Chaim du tzaddik. C'est quoi, mes amis, notre problème à nous?
c'est que dans notre vie, on est pogam notre vie, on endommage notre vie. Comment on endommage notre vie? En voulant toujours des choses, et en voulant, et en regardant, et en disant, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Et bien Rabbeinu, il nous dévoile que Sarah, elle a vécu toute sa vie sans un seul manque. Elle n'avait aucun manque. Et maintenant, elle en manquait des enfants. Elle n'avait pas d'enfants. Mais elle n'avait pas ses manques. Elle n'a jamais respecté. Elle s'est jamais rebellée. Elle n'a jamais crié. Jamais. Koulam, il dira chez Koulam, Shavim. Donc c'est quoi Sarah, mes amis? Quand on tient le hétrog, le deuxième jour de Sukkot, il faut savoir que c'est Sarah Imenu qu'on tient dans le hétrog. Et que ce hétrog a la possibilité de faire en sorte que toute l'année, on n'a pas de manque. On peut attirer du hétrog une lumière qu'on n'aura pas de manque. La Gemara aussi, elle donne un deuxième nom. Iska. Iska. Elle avait le roi Hakodesh. Ah, c'est le roi Hakodesh. Elle se trempait dans le roi Hakodesh. Le roi Hakodesh, c'est le roi Chaim. C'est mamage ça, Nachon, il a fait meod. Iska. Maintenant, le loulav. C'est quoi le loulav, mes amis? Attends. Le loulav, c'est Léa. Rivka. Le loulav, c'est Rivka. Pourquoi le loulav, c'est Rivka, mes amis? Il y a écrit sur Rivka capote marine. C'est quoi capote marine, mes amis? Ça doit être, le loulav doit être un arbre qui appartient à la date. Comment il s'appelle l'arbre? Non, pas le dattier. Un palmier. Le palmier. D'accord? La Gemara, elle nous dit, le palmier, c'est le seul qui n'a pas de cœur. C'est quoi? Non, le cœur de palmier, ça veut dire il a un seul cœur. Il a un seul cœur, le palmier. Pas comme les autres arbres. Les autres arbres, quand vous le coupez, vous voyez qu'entre chaque couche, il y a une couche blanche. C'est-à-dire qu'à travers chaque couche d'un arbre, il a le cœur et tu peux prendre un arbre et le replanter dans un autre endroit qui repousse. Le palmier, tu peux pas. Le palmier, il a un seul cœur. D'ailleurs, le cœur de palmier, on le mange directement parce que tout le cœur de palmier, c'est un seul cœur. C'est pas un tout petit cœur qui grandit. C'est un seul cœur. Alors, Gemara, elle dit, de la même façon que le cœur de l'arbre du palmier, il a un seul cœur, de la même façon, Rivka avait un seul cœur. Un seul cœur? Ben, pourquoi elle n'aura pas deux? Peut-être tu viens et tu vas dire, comme Rivka a donné naissance à Esav et à Yaakov, peut-être tu peux dire que dans sa tête, Rivka, elle a peut-être aussi deux côtés. Un de Yaakov, un de Esav. C'est elle qui donne la vie à Yaakov et Esav. Donc peut-être que... Alors elle dit non. De la même façon que le dattier, il a un seul cœur, alors de la même façon, Rivka, il a aussi un seul cœur. Ça veut dire qu'elle appartient qu'à Yaakov. De là, Rabbeinu, il vient, il dit, si la Gemara a fait un lien entre le dattier, entre le palmier et entre Rivka, c'est que le loulav qu'on prend du palmier, c'est Rivka. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, mais là, on parle des mamans. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur Yaakov, mes amis? Il y a écrit Yaakov Avinu, l'omet. Comme ça, il y a écrit. Yaakov Avinu n'est pas mort. Comme ça, la Gemara, elle nous dit. Ilan. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur Esav? Qu'est-ce que Esav, il a dit sur lui-même quand il a vu le manger rouge qu'il avait? Qu'est-ce qu'il a dit? Ani oler lamout. Il a dit, qu'est-ce que j'ai besoin du droit d'aînesse puisque je vais mourir? Il dit, Rabbeinu Akadosh, Yaakov Avinu, c'est le tzaddik, il a le roi Chaim, donc il ne peut pas mourir. Esav, c'est le roi Sahara, donc il est mort déjà, même quand il est vivant, il est déjà mort. C'est la Torah qui nous dit. Et ça où c'est? C'est dans le loulav, mes amis. Le loulav, c'est le seul des quatre espèces qui peut être pasoul sans qu'on sait qu'il est pasoul. Comment? Parce que le loulav, il y a une halakha qu'il ne faut pas qu'il soit fendu. Maintenant, fendu à travers la shidra, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Maintenant, la colonne vertébrale, elle est comme chaque feuille, elle est doublée de 2. Donc c'est très dur de voir est-ce que le loulav il est fendu de dedans ou pas. C'est un vrai problème. Alors il y a plein de gens qui préfèrent de prendre un loulav hyper ouvert parce qu'ils vont l'ouvrir jusqu'à là pour voir s'il n'est pas fendu. Et il y a des gens qui préfèrent acheter un loulav qui est fermé avec, ça s'appelle en hébreu du kora, c'est le chocolat qui ferme le... Pourquoi? Parce que celui-là, tu es sûr qu'au moins, il ne s'est jamais ouvert.
Alors, chacun il prend comme il a son habitude. C'est mieux. Si c'est ouvert, c'est pas cachère du tout. Alors, s'il est complètement ouvert, c'est pas cachère du tout. Maintenant, il y a des gens qui sont un peu ouverts parce que ils veulent que quand ils font comme ça, hein, ils veulent que ça fasse. C'est quoi le top? Alors, c'est des minagim. C'est des minagim. Le top, c'est de prendre avec le chocolat. Hein? C'est le top. Si on voit quelqu'un avec C'est- le lave c'est- ouvert, c'est- on ne dit pas que c'est pas cachère. Non, Des fois, surtout pas. Il ne pas de marron de ferme devant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, ils mettent de la colle dans les loulavim. C'est sympa ça. Ah ouais. Bah, au moins, il C'est est cachère. Dans les loulavim que j'achète, ils sont comme ça, c'est avec la ficelle que tu le. Nahon. C'est pour cela, hein, c'est pour cela que comme ils mettent maintenant de la colle, alors ils préfèrent prendre. Mais ceux qui sont éclatés, ceux qui sont ouverts, pardon, quand tu fais après, ils peuvent se fendre. Même quand tu mets bien la ficelle comme ça. Des fois, ils peuvent se fendre. Petit pompon. Des fois, Parce que vous n'avez pas Tom à la maison, c'est pour ça. Alors, non, en vérité, mes amis, c'est chacun il fait ses minagim. Moi, je dis pas qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. C'est chacun il fait comme il a l'habitude, son minag. Un homme, il doit avoir un kiff, il doit prendre comme il a envie, comme il aime et comme il sent. Moi, je vous dis juste comme ça des petites choses. Donc, on a dit que Rivka, c'est quoi Rivka, mes amis? C'est le loulav. De la même façon que le loulav, il pique. C'est la raison pour laquelle le Yitzhak, c'est les dînes, c'est les gvurot, ça pique. Le loulav, il pique, c'est pour piquer Esav, c'est pour combattre le dîne de Esav. Après, mes amis, il y a les hadassim et les haravot. C'est qui les hadassim et les haravot? Hadassim, c'est la myrte, c'est qui? C'est Léa. Et Léa, c'est Alma. On va étudier, on n'a pas encore étudié dans l'Ikouté Moran. Mais Léa, c'est Alma de Itkassia. C'est la tfila. C'est la tfila. Combien on fait de tfilot dans la journée? 3. Shacharit mincha arvit. Maintenant, combien on met de hadassim? 3. C'est la tfila. Léa, elle avait des yeux qui étaient un peu gonflés. Pourquoi? Parce qu'elle a prié. Qu'est-ce qu'elle a prié, Léa? Léa, c'est le symbole du combat du roi Chaim. Léa, elle a dit, ma sœur, elle va se marier avec Yaakov, le roi Chaim, le souffle de vie. Et moi, on va me donner Esav, le souffle de la tempête, la mort. Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle a combattu toute sa vie pour ne pas recevoir le souffle de tempête, celui de Esav. Elle a tellement pleuré, elle a tellement demandé à Hachem qu'elle a réussi plus que Rachel. Elle s'est mariée en premier avec Yaakov Avinu, elle a été Zoché du roi Chaim. C'est pour cela que elle, en premier, on met d'abord les hadassim, elle en reçoit 3. Mais là, au moment où Léa, elle se marie, elle prend le roi Chaim de Yaakov, là, Rachel, elle se retrouve toute seule. Elle se dit, alors quoi? Alors moi? Et là, on met la harava. Là, Yaakov Avinu, il vient, il dit, tu sais, Rachel, rappelle-toi que le roi Chaim, la racine, il est où, le roi Chaim? Il est dans la Torah, on a dit. Et c'est qui la Torah? C'est toi, Rachel. C'est toi la Torah. C'est pour ça que tu seras les haravot. C'est pour ça que les haravot, il y en a combien? 2. Torah chez Birtav, Torah chez Balpé. Comment elle commence la Torah? Bereshit. C'est quoi? Bet, c'est numéro 2. C'est les 2 haravot qu'on met dans les 4 espèces. Donc en fait, il y a, je répète, il y a Sarah, c'est le hétrog. Pourquoi Sarah? Parce que c'est la malchoute, c'est la beauté. C'est la beauté et c'est elle qui donne. Ah, c'est toute sa vie, elle était parfaite sans aucun manque. C'est le symbole du roi Chaim. Après, on a Rivka. C'est quoi Rivka? C'est son cœur est parfait que à travers Yaakov, même qu'on peut se tromper. Mais c'est pour ça que le loulav aussi, il a la possibilité peut-être de se fendre. Maintenant, il y a Hadassim et Haravot. Les Hadassim et les Haravot, c'est Rachel et Léa. Léa, elle a combattu Esav en priant. Grâce à la tfila, elle a été Zoché du roi Chaim. Et Rachel, grâce à la Torah, elle a été Zoché du roi Chaim. Pourquoi la Torah, Rachel? Hein? Pourquoi Rachel, la Torah? Alors, de base, il y a Rachel. Déjà, il y a un ishtaprut, un effet exceptionnel. On a étudié ça l'année dernière. Surtout le concept de Rachel et de Léa, Rabbi Nathan, il explique que Rachel et Léa, c'est la Torah chez Birtav, c'est la Tfila, la Torah. Yaakov Avinu, c'est la Torah chez Birtav. Rachel, c'est la Torah chez Béalpé. Et Léa, c'est la Tfila. Et au début, Yaakov, je ne peux pas rentrer dans tout ça parce que c'est très compliqué. Alors au début, Yaakov, il croit qu'il va réussir dans le monde à travers la Torah. Alors d'abord, il se marie avec la Torah. Après, il découvre qu'en vérité, c'est pas à travers la Torah qu'il va dévoiler le monde, c'est à travers la Tfila. Alors après, il se marie avec de la Tfila. Maintenant, dans cette explication de l'Ikuta Halachot, Rachel, c'est quoi un Rachel en hébreu? Rachel, c'est la femme du Keves. Ah, Rachel.
Comment on dit? Ouais, Un mouton. Comment s'appelle la femme du mouton? L'agneau. L'agneau? Non, l'agneau, c'est l'enfant. Non, c'est l'enfant, l'agneau. C'est comment ça s'appelle alors? En français, ça se dit un mouton aussi, je crois. Ah ouais? Le Kéves, c'est agneau. Oui, mais, Ouais, mais la le femelle, Rachel, la le femelle. Rachel. La brebis, pas la brebis. Non, la brebis. Mais non, une brebis, ça n'a rien à voir. La chèvre, la chèvre. La chèvre. Mais non, Dis ça, la Shon Kodesh, c'est Rachel. 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 Bah, Mais la en femelle du français, mouton, c'est quoi? hein? mouton. Alors, l'homme est chané, l'homme est chané. Nous, Une moutonne, une moutonne. alors, maintenant, la Torah, mes amis, elle ressemble à Rachel. T'entends? C'est pour toi que je réponds la réponse. Rachel, c'est toujours la Torah. Pourquoi Rachel, c'est la Torah? Rachel, c'est comme la Torah. La Torah, au début, elle est toute mêlée, toute mêlée, toute mêlée, toute mêlée, toute mêlée. Et tu crois que tu peux rien faire avec, comme la Torah chez Birtav. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes la Torah chez Birtav, tu commences à la laver, à la frotter, jusqu'à que tu arrives à faire de ça toute une laine, toute une peau. Et la Torah chez Là, c'est la brebis, la femelle du mouton. la brebis. Alors la brebis. Une brebis. Ouais. Bah, j'ai Google, Docteur Google. Alors Rachel, c'est toujours la Torah. Chez Gozéza, les Fanea, Alachot. La Gemara, elle dit, de la même façon que on prend la comment on appelle ça? La laine du mouton. On prend la laine du mouton et on la lave et on la tresse et on la fait jusqu'à... De la même façon, la Torah, elle est brute. Et la Torah chez BLP, elle fait en sorte de donner quelque chose de bien à ça. Donc tout... Et Léa, tu as dit, c'est La tfila. Léa, c'est la Non, mais tfila. t'as- Au début, dans le Likuta Alachot, c'est la Torah qui est cachée, ouais, qui correspond à la Tefila. ouais. Et Yaakov Avinu, il se marie d'abord avec la Torah parce qu'il croit que Bémet, c'est avec elle qu'il va faire tous les tikkunim. Et Bémet Basov, c'est qu'avec Rachel qui fait tous les tikkunim. C'est un shtaput en effet que Rabbi Nathan y rapporte, exceptionnel à lire, Bezrat Hashem. Donc ça, c'est une deuxième kavana. Troisième kavana, pour le troisième jour de Sukkot, mes amis, toujours à travers notre Torah 8 de la Likutei Moharan, c'est à travers les membres. Vous savez que chaque espèce de Sukkot, c'est équivaut à un membre. D'accord? Alors écoutez mes amis, comment c'est important, parce que matériellement et spirituellement. Matériellement pour des personnes qui ont des problèmes dans le corps, et spirituellement pour nos membres spirituels qui sont tellement importants. Oui. Alors le troisième jour, mes amis, où on commence à rentrer dans le travail, c'est d'abord le hétrog. Le hétrog équivaut au cœur. Le hétrog, c'est équivaut au cœur. C'est la raison pour laquelle le cœur, il est de quelle grandeur? Il est de la grandeur du poignet. Le poignet, c'est pour cela qu'on doit tenir le hétrog dans ta poignée. Il ne doit pas être plus petit que ta poignée. Le minimum possible, c'est qu'il soit du même niveau. Pourquoi? Parce que le hétrog, il doit être pareil que ton cœur. C'est pour cela qu'on choisit un hétrog qui soit beau, qui a une belle couleur, qui a une belle forme. Parce que c'est comme ça que le cœur, et aussi, comme il dit, aussi quand on va faire les comment on dit ça? Les nanouim, quand on va faire les secousses, comment on doit les faire les secousses? Il dit le Hari Akadosh. Du cœur, ça doit partir du cœur. Ça veut dire, tu le mets ici, au plexus, et tu dois les faire sortir 3, 1, 2, 3, 1, et ça doit revenir toujours au cœur. Pourquoi? Parce que le sod, d'où on prend le chesed, on le prend du cœur. Et le chesed du cœur, on va l'emmener dans toutes les midotes. Maintenant, c'est comment on va emmener ça? C'est à travers le hétrog. Le hétrog, mes amis, équivaut au cœur. C'est quoi le cœur? Matériellement, c'est Bepshitout, le cœur. Bepshitout, un homme qui doit avoir un bon cœur, mais spirituellement, le cœur, c'est la vitalité, les gars. On a dit, mes amis, dans la Torachet, c'est qui ressent tous les manques dans notre corps? C'est le cœur. C'est le cœur. Comment Rabbeinu, il appelle le cœur? C'est un ridouche. Le roi des membres. C'est pas le cerveau. Il appelle, et il dit Rabbeinu, tout le talir, tout le processus de la respiration, expiration, du soupir, du gémissement, tout le processus, c'est le cœur qui le fait. Le cœur, il ressent les manques, il va envoyer dans tout le corps le manque. Le cœur, il va prendre l'oxygène qui va se faire rentrer dans le sang, il va le mettre dans les poumons pour le faire rentrer, il va le faire. Donc en fait, le cœur, c'est lui qui répare tout le corps. C'est-à-dire, c'est le cœur, tout l'essentiel du travail. C'est lui qui va faire en sorte que tous les manques, ils vont être enlevés et il n'y aura plus de sensation. Tout le corps, il fait à travers. Donc c'est pour cela, mes amis, que Dafka, le cœur, c'est le prix, le hétrog, c'est le prix Etz Hadar. Il doit être le plus beau, il doit être le plus parfait. Et moi, je rajoute,
il doit être gros. Et puis, il doit être bien, ça doit être un beau étrog, un beau, bien comme il faut. Grosse taille, donc il faut. C'est moi qui rajoute ça. Non, chacun, il ne faut pas exagérer. Mais tu sais quoi? Chacun, il achète ce qu'il a envie, ce qu'il ressent. Mais mec, c'est un sentiment, c'est ton cœur. De la même façon que c'est le cœur qui ressent des sensations, si tu vois un étrog comme ça ou comme ça, achète-le parce que c'est ton cœur qui te demande. Ouais, vadaï, ça c'est chacun son idéal, comment il a la possibilité. Faut avoir un coup de cœur. Il y a le Rav Partouche qui en a là en face. C'est ceux qui cherchent avec le Qui? cartel. Le Rav Partouche, c'est en face de mon bureau là. Ah. Il en a avec le cartel. Donc mes amis, on revient. Donc on avait dit que il est où l'essentiel? Donc c'est quoi le cœur? Donc c'est quoi l'explication du cœur? Le cœur, mes amis, c'est la sensation du roi Chaim. Il est où le roi Chaim? Il est dans le cœur. Donc quand on va prendre le hétrog, Bezrat Hashem, la kavana du troisième jour, c'est quoi? C'est de savoir que dans le hétrog, il y a le cœur, que dans le cœur, c'est là-bas où il y a tous les vents. Le vent de vitalité, le vent de tempête, le vent du mal, le vent du bien, tous les vents. Et à travers le hétrog, Bezrat Hashem, on va purifier notre cœur pour que dans notre cœur, il n'y a que du souffle de vie. Après, mes amis, il y a le loulav. C'est quoi le loulav? La colonne vertébrale. Le loulav, dans le corps humain, c'est la colonne vertébrale. Mes amis, c'est pour cela, mes amis, la colonne vertébrale, c'est quoi? Vous savez que la colonne vertébrale, quand je vous ai expliqué que dans les livres de Refoua, dans les livres de médecine, les plus anciens, je parle des plus anciens d'il y a 1000 ans, la première chose, comment on explique le corps humain, on commence à travers une chose. À travers quoi? À travers la colonne vertébrale. Pourquoi? C'est ça qui maintient le corps. Sans la colonne vertébrale, tu ne peux rien avoir. C'est quoi qui maintient le corps? C'est la colonne vertébrale. Dans la colonne vertébrale, mes amis, il y a 18 anneaux. Premier anneau, il commence depuis le Etzem HaLuz, depuis l'os qui s'appelle le Luz, qui est dans la nuque, et qui descend jusqu'en bas, en bas, c'est le 18e. À travers ces 18 anneaux qu'on a, il y a toute notre vitalité se tient à travers ces 18 anneaux. Chaque anneau, il a une référence qui se retourne vers tout ce qu'on a ici dans notre corps et qui donne une force dans la matérialité, dans la spiritualité, dans le nefesh, dans le regesh, dans tout ce qui est le plus important. Tu dis c'est spirituel. Là, je dis matériellement et spirituellement. Anneaux, non, c'est matériellement et spirituellement, mamash. Il y a 18 anneaux, tu peux les compter. Il y a 18. Oui, mais que c'est ça qui donne la vitalité. Non, c'est même spirituellement. Ce que je te dis, c'est des choses qui sont écrites dans des livres de médecine, même qui sont alternatives de Goïm, de Yatrez et même Bevadaï aussi dans la Torah. Chaque anneau, il a une référence à travers la colère, la fainéantisme, la paresseux, la joie, le stress. Les midotes. Ouais, toutes les midotes, ils sont à travers, mamash, il y a toute une explication. Alors maintenant, c'est la raison pour laquelle, mes amis, le Ben Ishraï, il dit comme ça, celui qui veut une ségoula très importante, c'est de attacher le loulav avec 18 tabaot, avec 18 anneaux. Pourquoi? Équivaut au... Maintenant, le Ben Ishraï donne aussi une ségoula après Sukkot, de prendre le loulav et de le mettre sous le matelas. Quand on le met sous le matelas jusqu'à RF Pessah, c'est une ségoula pour ne pas avoir de mal de dos. C'est très important et ça marche, mamash. Maintenant, mes amis, tout ça, c'est en plus. Maintenant, moi, ce que je vous dis, vous savez comment il s'appelle le tzaddik? Tout de suite après Sukkot. Tu prends le loulav et tu mets en dessous. En dessous le matelas. Et tu vas voir que c'est une ségoula pour les gens qui ont des mal de dos, ça leur enlève le mal de dos, maman. Sous le lit ou le matelas? Sous le matelas. Tu l'avais, c'est pas pareil. Tu dors dessus. Si. Pareil. Mais Rila, Non, parce que sous le lit, Mais non. c'est par terre. non, sous le matelas. Il va être entre le sommier et le matelas. Sous le matelas, sous le quand matelas. tu nous as fait le chiour, malheureusement à l'époque en vidéo, parce que c'était le Covid, t'avais dit ça et t'avais dit également le... mettre au-dessus de la porte. Les haravot. Les haravot avec lesquels on a frappé au sol toute l'année, scotché. Mais maintenant, vous savez comment il s'appelle le tzaddik dans le Tikkun Azor? Colonne vertébrale. Non, le tzaddik il s'appelle Tzaddik Chai Almin. Non, mais combien de temps tu le laisses? Jusqu'à RF Pessah. Mais non. Si tu le jettes à Mais passer si, 50 À Pessah, au brûlage du Hametz, Je dors tu sors avec un le... truc.
Sur le loulave. Et la Rav, Mais il est en dessous le matelas, tu le sens pas, frère. Les ravots, tu la les Rav, gardes. moi je les change d'une année à l'autre. Moi, je les garde d'année en année. Bah, je on les les garde. frappe ensemble, Ouais, là, voilà, en bas là. tu mets le souvenir, tu Et tu me dis, si tu prends une fois, tu mets ça dans le C'est quoi, ça portefeuille comme ça. doit- C'est quoi là Pour pas avoir mal de dos. Le diagramme droit aussi. Sous le sommier totalement. Pas Ouais, sous le pour pas matelas. Par terre, non. Non, pas par terre. Sur le sommier, tu remets le matelas. Maintenant, tzaddik Chayalmin. C'est quoi tzaddik Chayalmin? Qui fait vivre Le tzaddik qui fait vivre les mondes. Chay, c'est combien? 18. 18. Alors, la référence du loulav, c'est la colonne vertébrale, que la colonne vertébrale équivaut au tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est lui qui donne la chaim, c'est lui qui donne la vie. Et on a dit, c'est qui maintient le souffle de la vie? C'est le tzaddik. Donc le loulav, c'est la colonne vertébrale qu'il y a 18 anneaux, qui est référence au tzaddik qui s'appelle Chayalmin, que le roi Chaim, il vient d'Afta du tzaddik. Donc quand on maintient le loulav, mes amis, il faut savoir une chose, que ta colonne vertébrale déjà, elle dépend de ça, matériellement, spirituellement. Tu as toute ta colonne vertébrale. C'est quoi la colonne vertébrale? C'est la chose qui te maintient sur pied, où tu peux marcher, tu peux aller à droite à gauche. C'est quoi? C'est le fait que tout le temps, tu prends que du roi Chaim, que le souffle de vie qui te fait combler que des manques. Ça, c'est grâce à quoi? Quand un homme il va prendre de l'oulav et il va penser au loulav, c'est la colonne vertébrale matérielle et spirituelle. C'est ça qui va me maintenir parfait. Grâce à quoi? Au tzaddik, qui a les 18 tzaddik Chayalmin. Grâce à ça, je vais avoir une maintenance dans la Vodat Hashem et je pourrai bémet faire tous les naanouim comme il faut. Maintenant, on a dit les hadassim. C'est quoi les hadassim? La myrte. Les yeux, on a dit. Alors la myrte, si vous voyez, elle ressemble comme un œil. C'est les yeux. Bémet, c'est une réfoua déjà pour savoir, c'est une réfoua gdola pour les yeux. Mais maintenant, en plus de tout ça, hein, on avait écrit que qu'est-ce qui se passe avec les hadassim? Les hadassim, on a dit, c'est la Torah. Avec les yeux, on fait quoi? On étudie la Torah. Il dit, Rabbeinu, dans le côté on n'a pas encore étudié, mais il fait une référence avec les yeux et le birour de la Torah. C'est quoi? C'est que comment on arrive à réveiller le roi Chaim? On a dit que le roi Chaim, il est dans la Torah. Comment on arrive à réveiller le roi Chaim à travers le tzaddik? Mais comment? Quand on étudie la Torah du tzaddik, alors on fait réveiller. Comment on étudie la Torah du tzaddik? Il dit Rabbeinu, quand on est mévarer. C'est-à-dire quand on essaye d'être mévarer. C'est-à-dire, peut-être c'est comme ça, peut-être c'est comme ça, peut-être il faut faire comme ça, peut-être c'est comme ça, peut-être je vais chercher dans un autre livre, je vais essayer de voir comment ça fonctionne, etc. C'est-à-dire le birour. Le birour, il se fait comment? À travers les yeux. Donc la référence des hadassim, c'est quoi? C'est les yeux. Avec les yeux, tu étudies. C'est pour cela qu'avec les yeux, tu vas découvrir la Torah, c'est-à-dire tu vas faire réveiller le roi Chaim qui se trouve dans la Torah. Et Harve Nachal, c'est quoi? Ça ressemble, la Harve Nachal, ça ressemble à la lèvre. C'est parce qu'elle est longue. C'est quoi les lèvres, mes amis? La tfila. Harve Nachal, c'est David Ameler, c'est la tfila. Et on doit être comme le Nachal. C'est quoi le Nachal, mes amis? Le fleuve. Il y a écrit dans Sefer Hamidot, c'est important de prier à côté d'un fleuve ou d'étudier à côté d'un fleuve pour deux choses. D'abord, ça aide à nous faire pleurer. Et il y a écrit que pendant le mois de Tishri, c'est important de pleurer pendant toutes les tfilotes. Pas parce que de tristesse, même de joie, de pleurer, de joie, ouais, c'est important. Et pourquoi? Parce qu'il faut que les Harve Nachal, quand tu es en face d'un fleuve, ça t'aide à aider à t'ouvrir le cœur. Donc le sol, comment on appelait ça? Le sol pleureur. Il a la possibilité de t'ouvrir ta tefila, et l'union de Torah et de tefila, de hadassim et de haravot, fait en sorte qu'on arrive à retirer le souffle de vie à travers les quatre espèces. Il faut faire Torah et Tfila, et c'est mélangé, puisqu'on a dit que hadassim c'est Tfila, non Torah, mais ça représente Léa qui est Tfila, ouais. et le contraire. Ah, il y a ça, ils sont ça fait Torah et Tfila. Et Arava c'est Torah, ça représente Léa. Ah, il a fait. Il a dit le sol pleureur, c'est ça de pleurer. Ah ben nous il dit quand on est à côté du Nachal, ça fait pleurer, donc c'est le sol pleureur. Chazak. C'est quoi le vrai nom de Esther? Chazak. Nachal. Saprou bagoim kevodo. Donc elle a donné roi Chaim. Mais dernière kavana, mes amis, vous êtes prêts? Dernière kavana. Pourquoi c'est la dernière kavana? Parce que le 4e jour, c'est la Iloula de Rabbeinu. Dès que la Iloula de Rabbeinu elle vient,
tous les tikkunim ils sont terminés. Attends, tu Donc, nous dis là qu'il faut faire chaque jour une kavana différente. bah voilà, je vous ai dit. Non, c'est pas tout en même temps. Non, non, c'est chaque jour. Il y a une Le kavana. premier jour, on fait Etrog. Les premiers jours, c'est Avram, Yitzhak, Avram, Yaakov, Yitzhak, Yosef. Yosef. Deuxième jour, c'est D'accord. Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Troisième jour, c'est l'œil, le truc, etc., etc. Maintenant, c'est le quatrième jour. Quatrième jour, c'est quoi? C'est les quatre sortes de juifs. Les quatre espèces de juifs. Il y a le hétrog. Le hétrog, mes amis, il a toutes les qualités, il a le goût, et l'odorat. C'est quoi le goût et l'odorat? C'est un homme il étudie complètement la Torah et il est rempli de bonnes actions. Mamash. Il a une carte. D'accord? Kitve Rabbi Nachman, Torah ou Tfila. C'est le tzaddik. C'est le tzaddik, ou celui qui est attaché au tzaddik. D'accord? Donc c'est le hétrog. Maintenant, lui, il attire le roi Chaim comme il faut. Parce que le hétrog, C'est Léa Merachel, Torah Besfila. non, aucun rapport. C'est une autre kavana. Ne fais pas les kavanas. Chaque jour, c'est une kavana. Chaque jour, c'est un nouveau chemin. Mais vadaï, on m'a expliqué. Maintenant, le hétrog, comme il donne, c'est un arbre qui donne un fruit, et le fruit, il a un goût, et il a aussi l'odorat. Donc, il a aussi la Torah et les mitzvot. Comme il a la Torah et les mitzvot, alors sa représentation est parfaite. C'est le roi Chaim qui est parfait. Maintenant, il y a le loulav. Le loulav, il n'est pas pareil. Le loulav, il ressemble à un homme qui a beaucoup de Torah, mais pas beaucoup de ma'asim tovim, pas beaucoup de bonnes actions. Il est toute la journée dans la Torah. Donc le loulav, il est grand, mais il sent pas bon. Il sent pas. Il donne de fruits, il a le goût, mais il donne pas de réar. Il a le goût, mais il n'a pas de roi. Ça s'appelle Torah sans mitzvot. Maintenant, il y a la myrte. La myrte, elle a l'odorat, mais pas de fruits. C'est celui qui a beaucoup de bonnes actions, mais qui n'a pas d'étude de la Torah. Alors c'est quoi son problème à lui? Son problème à lui, c'est que comme il n'étudie pas la Torah, il n'a pas le roi Chaim. Alors, c'est une bonne personne dans la Torah, mais qui est remplie de manque. Il est rempli de tristesse, il est rempli d'amertume, il est bon, il est bien, mais il souffre. Et il croit que c'est comme ça la vie. C'est très grave, Rabbeinu dit, c'est très grave. C'est pas comme ça. Et il y a le Harve Nachal. C'est quoi le Harve Nachal? C'est celui qui n'a ni ça et ni ça. Ni Torah, ni mitzvot. Alors lui, il est complètement loin du roi Chaim. Qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les trois, on les attache, on les met ensemble. Et il dit, Rabbeinu, quand tu prends le tzaddik, quand il donne du roi Chaim, il donne à celui qui a la Torah et des mitzvot, à celui qui a la Torah et pas de la mitzvot, celui qui a des mitzvot mais pas de Torah, et à celui qui n'a ni Torah et ni mitzvot. Le quatrième jour, comment le tzaddik peut faire ça? Dafka, c'est le jour du quatrième jour de Sukkot. Le quatrième jour du Sukkot, c'est qui? C'est le tzaddik Rabbi Nachman qui est niftar. Quand le tzaddik, c'est lui, c'est son jour de Saïloula. Saïloula, elle a commencé à Rosh Hashanah, qu'il a dit Ishbali Ader. Quand il a dit Ishbali Ader, il commence le travail, sa termination du travail, c'est le jour de Saïloula, où le roi Chaim, il descend en pleine quantité, et là, c'est sans fin. Quand un homme, il est zoré de faire les Nahanouim du Loulav, d'après les 4 kavanotes qu'on a étudiés là, c'est certain qu'il a enlevé complètement tous les manques, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, écoutez bien mes amis, il y avait une mitzvah énorme d'Afka à Sukkot. C'était quoi la mitzvah énorme à Sukkot? Tous les soirs à Sukkot, tous les béné Israël, ils venaient dans le Beth Amikdash et ils venaient voir quelque chose de très spécial. Quoi? Ils venaient voir comment le Kohen Gadol, il prenait de l'eau de vie, pris du Mayan à Chilouar, et juste il le renversait. Et au moment où il renversait Nisuch HaMaim, tout le monde il disait Ushafte Maim. Et au moment où ils disaient, quand ils allaient pour puiser de l'eau, à ce moment-là même, il y a écrit que tout le peuple juif se remplissait, se renversait du Ruach HaKodesh. Et il descendait une simcha tous les soirs de Sukkot, où les petits-enfants des Kohanim, ils faisaient des calipettes et des galipettes, comme que eux ils pouvaient. Et tous les Bnei Israël, pendant toute la nuit, ils chantaient, ils dansaient. Vekol mi shelora simcha bet hashoeva, lora simcha miyamav. Celui qui n'a pas vu la simcha de simcha bet hashoeva ne sait pas. Il dit, Rabbeinu, d'où vient cette simcha? Il dit, Rabbeinu, cette simcha, elle vient puisqu'on a fait tous les tikkunim.
Avec Rosh Hashanah, les Tkiot du Shofar, le Tzadik du Roi Chaim, les Slichot, les 13 Midot de Rachamim, Yom Kippour, Sukkot, le Lulav, et t'as fait tout ça, qu'est-ce que t'as fait? T'as comblé tous tes manques. Quand t'as comblé tous tes manques, il te reste qu'une seule chose à faire. C'est la Simcha Bet HaShoeva. Et Ayu Shoavim Ruach HaKodesh, ils attiraient vers eux du Ruach HaKodesh, c'est le Ruach HaImamash. Et il dit, Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle à la fin de Sukkot, comment il s'appelle la fête? Simchat Torah. Simchat Torah, c'est quoi? Tu vas prendre la Torah, on a dit la Torah, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Le Ruach Haïm. Pourquoi on ne prend pas la Tfila? Non, on prend la Torah parce qu'on veut dire Hachem, Hachem. Merci qu'on a puisé du Ruach Haïm, le souffle de vie. Et tout le travail de Simchat Torah, c'est de chanter et de danser avec la Torah toute la journée, pas de l'étudier, pas de rien. Pourquoi d'être Bessimcha? Parce que j'ai comblé tous mes manques. Je remercie Hachem et la Torah qui a fait rentrer le Ruach Haïm dans la Torah. Donc mon travail, c'est de chanter et de danser toute la Simchat Torah, le 8e jour de Sukkot. Maintenant, il y a un chidouche encore plus grand que ça. Pour nous faire montrer que Sukkot, c'est le symbole de l'anéantir Esav et son souffle de tempête. Et nous, on veut prendre que le roi Chaim, c'est quoi? C'est que à Sukkot, c'était la seule fête de toutes les fêtes qu'on fait et qu'on donne des corbanotes pour les goïms. À Sukkot, on fait, mis à part tout ce qu'on doit faire, on donne 70 taureaux au Beth Amikdash, équivaut aux 70 nations. On donne un taureau à travers... Mais vous savez de quelle façon? On donne les taureaux d'une manière que le premier jour, on donne 13 taureaux, le deuxième jour, 12, le troisième jour, 11, 10, 9, 8 et 7, ça fait en tout 70. Ça veut dire on va et on fait petit à petit, on donne. C'est quoi? Il dit Rabbeinu, vous savez c'est quoi ça? C'est pour anéantir les Aloufé et Esav. Parce qu'ils étaient où les Aloufé et Esav? Ils sont dans les 70 nations, les Réchaïm de Esav. Comment on les anéantit? On fait soi-disant qu'on est leurs copains, on va faire des sacrifices pour eux, pour leur bien, mais leurs sacrifices vont être à l'envers. Vous savez, Rabbeinu, il a dit comme ça, quand tu prends le nom du tzaddik et tu le couples, et tu l'agrandis, alors sa force, elle est énorme. Ouais. Nachman, Neumann, sa force, elle est énorme. Mais de la même façon que quand tu agrandis le nom, il est puissant, de la même façon, quand tu rapetissis, il est très grave. Si par exemple, tu prends le nom Chazve Shalom comme ça et que tu le rapetissis, Nachman, ou Israël, etc., c'est très grave. Alors nous, on fait ça, cette combinaison à Sukkot. On va donner plein, au début, on va donner 13, après on va donner 12, après on va donner 10, après on va donner 11, et ainsi du 9, 8, 7. On va rapetissir en donnant, et ça va être la Mapala, c'est comme ça qu'on va détruire tous les Aloufé savent, tout le Rouar Sehara, et grâce à ça, ils vont nous laisser tranquilles. Maintenant, mes amis, vous vous rappelez pourquoi on fait Sukkot? On a dit le Zecher l'Anane Kavod. C'est grâce aux nuées qu'il y avait le mois d'Égypte. Pourquoi on avait l'Anane Kavod? Ça nous protégeait de qui? Amalek. C'est qui Amalek? C'est l'Aloufé Esav, c'est la descendance d'Esav. Sukkot, tout le Inyan de Sukkot, Zecher l'Anane Kavod, tout le Inyan de Sukkot, c'est pour être protégé de quoi? Du souffle et du soupir de ce monde-ci qui est j'en ai marre et j'ai pas, il me manque, et etc. C'est pour nous sauver. C'est pour cela, mes amis, c'est très grave, très grave de soupirer dans la soukha. C'est la raison pour laquelle c'est la seule mitzvah qu'on te dit, si tu supportes pas, t'es pas tour de la soukha. C'est la seule mitzvah. On te dit si tu supportes pas, si tu te sens pas bien dans la soukha, s'il y a des moustiques, ne reste pas, c'est assourd de rester. Sors. Pourquoi? C'est parce qu'il faut toujours avoir le roi Chaim, il faut avoir la sensation du comble de manque. À quel moment on a reçu la mitzvah de Soukha? Parce que la Torah, ça nous a été donné, et on faisait Sukkot dans le désert pendant 40 ans. Alors, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est Zecher l'Anane à Kavod ou Pashut Meod, ils ont fait des vrais Sukkot pendant les 40 ans? C'était ça là, c'est une marloquette dans la Gemara. Mais si tu poses des questions, Tarles, c'est quand ils ont commencé à faire? Au moment où ils sont rentrés en Eretz Israël. Au moment où ils sont rentrés en Israël, Tarles, c'était une mitzvah pour tout le monde de faire des Sukkot, et c'est là où ça a commencé Mamash. Au moment où on est rentré en Eretz Israël. Donc mes amis, on a un petit peu touché tout le concept de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot.
on connaît plus ou moins toutes les kavanotes à travers notre Torah, la Torah Chet, qui est Bezrat Hashem à ce sujet-là. Maintenant, ça sera un grand Kiddush Hashem et Rabbeinu, il va être super content, c'est Bezrat Hashem. On va appliquer la Torah, ça s'appelle Mamash d'appliquer la Torah qu'on a étudiée à travers toute Sukkot et tout Shmini Atzeret et Aseret Yom Teshuvah. Et Kippour, rappelez-vous, l'essentiel de Kippour, c'est le Sir Lazazel, c'est Esav, et Esav, c'est les manques. Donc Bezrat Hashem, l'essentiel de la fête à Sukkot, mes amis, c'est de faire en sorte que sous ta Sukkot, tu as tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que tu as un Masgan. Ouais, il faut acheter un Masgan, mes amis. Il faut acheter un Masgan pour être bien. À Sukkot, il faut faire en sorte que dans ta Sukkot, tu te sens bien. Il ne faut pas que tu aies de manque, il faut pas, parce que tout le concept de Sukkot, c'est de ne pas faire rentrer les tlounotes, c'est-à-dire tout ce qu'on râle toute l'année, il me manque ça, il me manque ça. C'est mamage d'avoir que du bien et que du bien et que du bien. C'est pour ça qu'il faut chanter, danser, Bessimcha, Bezrat Hashem, Bisrut Rabbeinu Akadosh, Shana Tova Umetuka, Bisrut Shanim Rabot Uneimot Vetovot. Qu'on puisse être tous inscrits et tamponnés dans le livre de la vie, de la Simcha, de la Parnassa, de la Refoua, de la Teshuvah, de la Emunah. Amen. De la Gdusha, de la Shmirat Abrit et de la Rattacha au Tzadik, Bezrat Hashem. Et que cette année soit une année de délivrance et de Mashiach. Tzitenu bimera bi'ameinu. Amen.